Ah, bonjour à tous déjà, merci d'être là et merci à ceux qui nous rejoindront. Si vous écoutez ce podcast en replay, on était en live donc c'est peut-être un peu différent pour vous. On va essayer de vous le faire vivre comme d'habitude. Je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, ça va être dur. On va essayer de structurer cet épisode comme on le fait d'habitude et on va essayer surtout qu'il dure pas trois plombes. Même si on adore parler bad, vous aussi, on adore en parler avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Benoît, c'est bon signe, j'ai envie de dire, parce que quelle semaine, oui, j'ai même pas, ah oui, on fait le All England évidemment. Quelle semaine on a passé. Le All England, c'est souvent une des meilleures semaines de l'année en termes de bad et en termes de niveau. Et là, on en a encore eu la confirmation parce qu'on s'est régalé toute la semaine. Ouais, clairement, c'est ce qu'on attendait. Enfin, je pense que toi comme moi, c'est le tournoi peut-être qu'on attend le plus dans l'année. Et quand on voit ce qui s'est passé, tu te dis, franchement, je suis prêt à avoir ce All England là, à effacer les deux derniers championnats du monde. Le niveau, c'était ouf. On n'a pas eu ce niveau-là sur un tournoi depuis très très longtemps, sur des mondiaux et tout, c'était pas arrivé. Donc, gros gros kiff. Ouais. Et Benoît, à la fin de l'année, quand on réfléchira aux matchs de l'année, des matchs qui nous ont marqués, je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ce tableau du All England, puisqu'en décembre, on en aura peut-être oublié certains. Mais moi, il y en a de cette semaine que je risque pas d'oublier tout de suite. Je pense qu'on s'est vraiment régalé. Il y a tout eu. Il y a eu du drama, il y a eu du niveau incroyable, il y a eu des matchs très très longs, il y a eu des grosses surprises encore. Donc ouais, il y a vraiment tout eu. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite donc avec l'ordre des tableaux et donc le double. Alors, Benoît, le double dame, on va faire comme d'habitude, hein, je pense, et parler de la finale en premier. Pour le coup, ça va aller assez vite. Finale entre coréennes, Kim Kong, les têtes de série 6 qui battent Baek Lee, donc d'autres coréennes, victoire 21-5, 21-12. Benoît, on a rarement des matchs aussi courts en double dame. Et là, il y a eu une démonstration de Kim Kong tout du long, j'ai envie de dire. Baek Lee, à part à la fin, quand on avait l'impression, et elle aussi, peut-être qu'elles avaient plus rien à perdre, ça a été ouais, un match à sens unique, vraiment. Bah ouais, c'est exactement ça. On n'a pas eu, je sais pas ce que tu en penses, on pourrait, je pense là au simple homme chinois, mais on pourrait se dire il y a eu des consignes. Moi, c'est pas l'impression que j'ai eue, honnêtement. Juste que bah, avec Lee, elles étaient vraiment en difficulté. On aurait pu penser que Kim Kong souffrirait physiquement, pourtant c'était pas le cas. Et non, juste ouais, il y a pas vraiment une finale, mais on n'a pas eu la sensation qu'il y avait une paire qui jouait pas quoi. Juste Kim Kong, elles sont redevenues 2 ans en arrière. C'est assez, ouais, assez surprenant, mais elles étaient vraiment meilleures. Ouais, surprenant parce que on va sûrement y faire référence, donc je commence par ça. Dans notre Discord, on a fait un petit concours de pronostics animé par Sylvain que je remercie déjà. Ouais. Mais moi, du coup, quand il a fallu pronostiquer à l'avance la paire qui allait gagner ce match et donc ce tournoi, j'avoue que j'ai un peu hésité parce que Kim Kong m'avait beaucoup impressionné en quart, si je ne me trompe pas, contre les Chinoises, mais pour moi, c'était pas Baek Lee depuis qu'elles jouent ensemble, ça tourne très bien. Et Benoît, même malgré le fait que Kim Kong ait été très impressionnante cette semaine, c'était loin d'être gagné à l'avance. Enfin, et c'est d'autant plus surprenant qu'elle gagne sur ce score, quoi. C'était loin d'être gagné à l'avance, d'autant plus, enfin, ouais, d'autant plus avec ce tableau-là. Puis en plus, enfin, je sais pas, mais pour moi, Kim Kong actuellement, il y avait deux paires meilleures en Corée, donc, enfin, c'est vraiment pas. J'aurais pensé à tellement, pas 150 paires, mais j'aurais pensé au moins à 3 4 paires avant de les nommer à elle. Donc, ouais, c'est là que c'est surprenant et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé vous, mais enfin, quand tu vois le niveau affiché, tu te dis, mais attends, ils se foutent de notre gueule de pas avoir donné leur nom avant. Ouais, ouais, bah c'est clair. Mais c'est vrai que Kim Kong, en plus, allez, je dirais même depuis les Jeux Olympiques où elles font, où elles À la font, médaille. où elles font médaille, justement contre Lee Ouais, So-hee et quand elles jouent avec Chine, ça n'a pas été ouais. incroyable, quoi. Pendant un moment, on avait, surtout pendant les années Covid, on va dire, on avait souvent les deux paires Lee Shin et Kim Kong en finale des tournois. Après, il y a eu les japonaises et surtout Matsuyama Shida
qui ont repris le dessus. Et après, maintenant, c'est surtout Chen Jia dont on va reparler juste après. Mais ouais, Kim Kong, ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus voir ce niveau, mais c'est des excellentes joueuses et on l'avait peut-être un peu oublié, je pense. Ouais, bah, juste pour imager ce que tu dis, elles avaient gagné l'année dernière en Corée, mais bon, sur un tournoi, c'était un Super 300, mais au niveau assez moyen. Et sinon, pas d'autres finales en 2022 sur le circuit. Et ouais, tu remontes à 2021, donc c'est ce qu'on dit, en 2021, il faut une bonne année, mais ouais, depuis, c'était pas le désert, mais c'était quand même très très compliqué. Et puis, bah, la Corée, c'est pas un pays qui avait beaucoup réussi au All England quand même. J'avais la stat, mais je crois que la dernière qui a gagné le All England, c'était Lee So-hee, justement. Et c'était il y a 6 ans, je crois. Ouais, Donc, 2017 exactement, elle gagne ouais, avec voilà. Chang. Ouais. Alors qu'il y a eu des années fastes, tu vois, pour le double homme Mm, mm. coréen, double dame coréen. Donc, C'est clair, ouais. Bon, on va rentrer un peu dans le tableau. Voilà, si je le trouve. On va commencer donc par peut-être les Françaises et après on reviendra comme on le fait d'habitude sur les favorites. Une seule paire française, Margot Lambert et Anne Tran. Et Benoît, un premier match contre Olim les Malaisiennes, qui n'était pas cadeau, mais qui était abordable, on va dire. On y croyait et on a, je pense, bien fait d'y croire, puisque finalement les Françaises se sont imposées 21-19, 18-21, 21-15. Nous-mêmes, bah, je crois que c'était la semaine dernière, on se demandait un peu où allait cette paire française et qui galérait souvent sur des premiers tours, un peu ce scénario-là, mais qu'elle ne gagnait pas souvent. Et ben voilà, là on a eu notre réponse, super perf des Françaises et une victoire sur un Super 1000 qui est excellente. ouais, c'est ça. Bah, moi, perso, enfin, j'étais plus optimiste que toi la semaine dernière. Et pourtant, j'avais dit qu'elle passerait pas ce premier tour. Donc c'était quand même assez indécis, même si Oulim, c'est une paire du top 20 mondial. Il y avait, c'est ce que tu dis, sur un Super 1000, ça reste quand même abordable. Tu aurais pu prendre des têtes de série, c'est pas le cas, donc ça va. Et enfin, tu fais une vraie perf, clairement. Et puis le niveau de jeu affiché, c'est surtout ça, au-delà du résultat. Margot Lambert, monstrueuse sur ce premier tour. Un peu en dedans sur le deuxième. Le regret qu'on peut presque avoir, moi j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et votre avis, c'est on aurait peut-être aimé qu'elles soient vraiment au top toutes les deux sur un match, quoi. Peut-être ça n'a pas trop été le cas cette semaine. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que c'est pas l'avantage d'une paire de doubles où Antran, du coup, quand sa partenaire est moins bien, a pu être solide sur ce match. David nous dit les Françaises ont été bien meilleures que les 6 derniers mois en un tournoi. C'est vrai qu'elles ont Ouais, sorti ouais. le bleu de chauffe au bon moment parce que sur le Super 1000, mine de rien, tu passes un tour, tu t'en fais des points, hein. Ah Donc, oui, de ouf. donc c'est vraiment le tournoi. Gagner des matchs au All England, effectivement, c'est bien mieux que gagner des matchs sur un German Open. Donc ouais, effectivement, elles ont été fortes au bon moment. Et Benoît, moi j'y croyais pas trop non plus pour leur deuxième match contre les Chinoises Zhang Zheng, tête de série 3. Elles perdent, mais 21-19, 24-22, les Françaises, loin d'être ridicules, et elles ont montré qu'elles étaient encore, malgré la défaite, effectivement, évidemment, mais sur leur forme de la veille, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est hyper frustrant ce match parce que ça méritait clairement d'aller au troisième. Dans le deuxième set, j'étais là, mais c'est pas possible. Elles sont toujours devant, 2 3 points, 1 point, égalité. Et évidemment, je sais plus si elles ont un ou deux volants de set. Je crois que c'est deux de mémoire. Et, et tu sens, tu te dis, putain, c'est pas vrai. C'est le genre de match qui va tourner en deux pour les Chinoises. Et je trouve que c'est pas mérité parce que vraiment, dans le contenu, Non, c'est clair. elles ont rivalisé avec les numéros 3 mondiales. Et on leur tape souvent dessus. Mais là, il y avait, enfin, là, pour le coup, je trouve qu'elles méritaient vraiment mieux. Hmm. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, mais tu vois, ce match-là, si ça avait été au premier tour, moi, j'aurais été beaucoup plus frustré, tu vois, parce que j'aurais été en mode, Ouais. ah, encore, t'as montré des belles choses, mais tu prends pas de points. Là, tu vois, c'était déjà du bonus, je trouve, à partir du moment où elles ont passé ce premier tour. Effectivement, ça aurait été, je dis pas que ça aurait pas été incroyable qu'elles battent Zhang Zheng
et que elles arrivent en quart, mais on était encore, on était en huitième, on était encore loin. Et ouais, c'est dommage juste de pas prendre au moins un set, quoi, à défaut de gagner le match. Ouais, je trouve quand même que de façon générale, là, sur ce All England, même si parfois il y en a une qui est un peu en dessous de l'autre, en retrait, je trouve vraiment qu'il y a une cohésion sur le terrain, dans la défense notamment, sur le placement et tout. Je trouve que vraiment elle se trouve de mieux en mieux. Alors ça, c'est mon avis perso sur ce que j'ai vu cette semaine. Peut-être qu'elles ont un avis tout différent sur le terrain, mais je trouve vraiment qu'elles se trouvent mieux, qu'elle, je sais pas, qu'il y a vraiment un truc qui s'est créé et qui, qui donne espoir, je trouve. Et ça s'est vu face au numéro 3 mondial. Tu rivalises pas en faisant juste un miracle de toute façon. Non, c'est clair, c'est que sur tout le match, c'était effectivement, c'était pas mal. Mm. Alors, de quoi on va parler? Il y a beaucoup de choses, de toute façon, dans tous les tableaux, il y a beaucoup de choses. Oui, On oui. va prendre peut-être les têtes de série dans l'ordre, ce sera peut-être plus simple de faire comme ça. Chen Ouais. Jia qui passe, donc les Chinoises qui passent deux tours assez tranquillement, on va dire. Et là, qui perdent contre Kim Kong. Et bon, j'étais pressé d'arriver au débrief de ce match. Victoire donc des Ah. Coréennes qui ont gagné le tournoi après 19-21, 22-20, 24-22. Benoît, je sais que dans nos auditeurs et dans les fans de bad globalement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui suivent pas trop le double dame, voire qui regardent aucun match et qui peut-être qui suivent même pas les débriefs du double dame. Je sais que c'est pas le tableau le plus qui passionne le plus de gens, mais ce match, je vais te lancer là-dessus. Pour moi, c'est une formidable publicité pour ce que le double dame peut faire et ce à quoi il peut ressembler. Ouais, et ce qu'il est, parce que c'est pas deux paires là qu'on découvre aujourd'hui, hein. C'est vraiment deux paires qui depuis 5 ans sont performantes. Je l'ai clairement, je te le dis, à la fin du match, je l'ai noté dans mon carnet des matchs qu'il faudra sortir en décembre 2023 quand on fera le récap de l'année, hein. Ben, je C'était pensais à celui-là en grande partie, ouais, ouais, parce que ah, bien sûr. c'est total régal, franchement. C'est Ah ouais. moi-même, parfois j'ai un peu de mal avec le double dame, notamment sur par exemple, les demi-finales. Il y a des moments où j'ai trouvé ça beaucoup moins Hmm. passionnant. Mais là, par contre, on n'est pas du tout sur ce genre de match. Il y a vraiment tout eu. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que le momentum, on va dire, l'avantage psychologique et dans le jeu a changé au moins 5 6 fois. À chaque fois, j'étais persuadé d'avoir compris qui allait gagner et en fait, j'étais encore à côté parce que ça changeait tout le temps, quoi. Et finalement, les Coréennes sont allées le chercher au bout du bout du bout du bout. Et je trouve que c'est quand même assez mérité. Je trouve que elles ont su élever leur niveau, alors que Chen Jia, dont le niveau plafond est beaucoup plus haut normalement, était un peu en Ouais. dedans, surtout Chen, que j'ai trouvé vraiment brouillonne, et même Tia, Tia Yifan, un peu en dedans, donc malgré le score ultra serré, je sais pas ce que t'en penses, je trouve ça assez mérité pour les Coréennes. Ouais, ouais, ben, je partage totalement ton analyse. Et en fait, Chengia, elles sont la paire la plus constante sur le circuit, la plus forte, je pense qu'on peut dire. Et en fait, tu te rends compte que les jours où elles perdent, c'est parce que il y a une paire qui est plus forte que d'habitude, que ce qu'elle montre en tout cas sur les dernières semaines. Et ça a été le cas de Kim Kong. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que face à une adversité qui montent et que peut-être elles attendent pas, même si tu t'attends Kim Kong en touriste, elles sont pas capables de jouer à leur meilleur niveau, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et Et je sais là, pas, c'est un peu frustrant, hein. ouais, c'est vrai que là ça a été étonnant parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu comme après c'est un peu comme d'autres on va parler d'Axelsen, on va parler de Zheng Wang. Là, c'est un peu moins le cas mais on a l'impression qu'il faut toujours quand même une perf exceptionnelle en face pour les battre et en même temps, elles sont un peu moins bien, tu vois. Ouais, c'est ça, C'est ouais, c'est ça. je sais que ouais, je reformule plus ou moins ce que tu disais mais c'est vrai que ça montre à quel point elles sont fortes. Mais à la fois, c'est décevant de pas les voir mieux que de pas les voir mieux qu'un quart. Et Benoît, c'est même encore pire entre guillemets, c'est que là, ça fait 4 éditions qu'elles ne gagnent pas, alors que on dit qu'elles sont quand même, elles dominent le circuit. Alors de mémoire, il doit y avoir des éditions où elles ont pas dû venir à cause du Covid, mais là, du coup, les Coréennes qui interrompent une série de 3 victoires japonaises de 3 paires différentes. On a eu Fukushima Hirota, Matsuyama Shida et Matsumoto Nagahara dans le désordre. Et là, Kim Kong, donc ouais, première victoire dans ce tableau depuis 2017. Et Benoît, c'est vrai que moi, en plus, je reviens sur Kim Kong, j'ai pas vu leurs 2 premiers matchs. Et j'ai quand même mis celui-ci en mode, bon, on va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que
à partir du moment où elles ont gagné ce match contre Tianjia, je me suis dit, si elles tiennent physiquement, elles vont au bout parce qu'il y a personne d'elles, il y a personne qui sont meilleures qu'elles cette semaine. Ouais, non, mais oui, bah je suis totalement d'accord avec toi, hein. C'est dans ce sens-là aussi que je voulais dire que quand tu bats Chengia, tu es capable de garder le niveau, ce qui est pas toujours facile. Et ce qu'elles ont fait, il n'y avait pas de débat. Hmm. Et pour rebondir sur les japonaises, aucune japonaise en mesure d'aller les chercher. Il n'y a pas eu de match avec des japonaises, mais sur ce qu'on a vu dans d'autres parties de tableau, il y a pas de débat, quoi. Il y a aucune paire japonaise qui peut aller prétendre à ce titre cette année, en tout cas. Parlons-en des paires japonaises. Matsumoto Nagahara rejouait contre Tantina, les têtes de série 5, les malaisiennes. Cette fois, elles ont gagné, les japonaises 21-13, 15-21, 21-15. Derrière, victoire facile contre Bird Smith et défaite contre Zhang Zheng, les chinoises, 21-13, 22-20. Comment tu jugerais cette semaine des anciennes championnes du monde, Benoît? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, on les voit plus beaucoup. Là, elles reviennent. Moi, je dirais que c'est satisfaisant, mais on espère pour elles qu'elles pourront concurrencer les Chinoises et les Coréennes d'ici peu, quoi. Ouais, je vois David qui dit que les japonaises sont bien en dessous et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Pour le moment, Et moi, je c'est pense. en dessous aujourd'hui là, parce que Hmm. le niveau qu'ont eu Matsumoto Nagara et les autres il y a quelques années, les gars, c'était ce qu'on a. Je pense que all time, ça discute. Donc oui, aujourd'hui c'est un peu embêtant parce que je trouve que en plus perdre contre Zhang Zheng, moi perso Zhang Zheng c'est une paire, je trouve quand t'as un peu de QI badminton. Alors moi je vais pas les battre, c'est pas la question, mais je pense que tu peux les battre tactiquement. Pas facilement, mais tu peux les battre tactiquement avec un vrai plan de jeu Hmm. sans être au top du top. Et c'est là où Matsumoto Nagara, enfin, elles ont ce truc-là. Clairement, le bas japonais a toujours eu ce truc-là. Et je pense qu'elles doivent faire mieux. Alors oui, elles ont peut-être pas le niveau pour aller au bout, mais ouais, moi, Zhang Zheng, c'est quand même. Alors oui, elles sont numéro 3 mondial, mais je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve quand même que c'est une paire qui peut être pas battue facilement, mais qui peut être battue, quoi. Ouais, sauf qu'il faut avoir de la caisse et du physique, je pense, pour les battre. Et je Ouais. suis pas sûr que les japonaises, à ce moment-là de la saison et de leur saison, elles ont, Hmm. parce que le QI badminton, pour le coup, ça disparaît pas, Benoît. Je pense que Non, qu'elles non. l'ont, qu'elles l'ont encore. Après, effectivement, est-ce qu'elles ont les ressources physiques? Je suis pas sûr. Problème japonais global, hein. On va en parler sur tous les tableaux, mais C'est vrai. au-delà de la technique qui disparaît pas, comme tu dis, et du Cubad, gros problème physique des Japonais sur cette semaine. Fukushima Hirota, donc d'autres anciennes gagnantes, battues au deuxième tour par les indiennes Jolie Poulela. Alors on va y revenir juste après pour les indiennes parce que ça a été une des surprises de la semaine, mais là pareil, on les attendait pas, battues 21-14, 24-22. Après Benoît, cette défaite elle est mise en perspective par la semaine incroyable des indiennes qui battent juste avant Kititarakul Prajongjai tête de série 7 et juste après les chinoises Li Liu. Finalement elles perdent en demi contre Baekli 10 et 10, mais voilà, le double dame indien, c'est franchement, ça vaut malheureusement pas grand-chose, quoi. Et là, Jolly Poulet-là nous ont montré que bah, Ouais. il y avait peut-être une paire qui pouvait faire des perfs. Qui pouvaient, on les voyait un tout petit peu arriver, je sais plus, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode, Il y a mais longtemps, il ouais. y a très peu de temps, hein. Donc, elles font vraiment un tournoi de ouf, mais elles ont même pas encore 20 ans les deux. Donc, enfin, c'est vraiment une paire qui arrive et qui, en plus, n'a jamais performé chez les juniors. Enfin, Oui, en tout voilà, c'est cas, ça. pas assez. Nous qui suivons un peu, on n'est pas des experts de ouf du circuit junior, mais on regarde et on les a pas vus arriver. Et là, ça fait quelques mois, depuis fin 2022, où on les voit pointer le bout de leur nez. Je crois qu'elles avaient même perdu de mémoire deux fois sur la tournée européenne en finale contre Margot Lambert et Antran l'année dernière ou fin 2021. Enfin, donc, elles arrivaient, mais tout doucement. Et là, cette semaine qu'elles nous font là, tu tapes des triples vice-champions du monde, ancienne numéro 1 mondiale, Prajong Kitty Tarakul dans le top 10 depuis un moment, Lili Yu qui sont en train de monter en puissance. Waouh, waouh, sacrée semaine. Je pense ouais, elles ont éclaté au grand jour pour beaucoup, même pour Ouais, nous. ouais, non, c'est clair. C'est clair, on va les suivre plus particulièrement.
Jeong Kim décevante, Ouais. battue dès le premier tour contre la paire hongkongaise Young Young. Et en dessous donc Ryu Ramadanti, qui la tête de série donc qui perd en quart contre Baek Lee qui avait battu dès le deuxième tour Matsuyama Shida 18-21, 21-19, 21-9. Benoît, petite surprise aussi. Alors autant Ryu Ramadanti c'est un peu redescendu depuis le début de la paire, autant Matsuyama Shida, alors c'est un deuxième tour très très piégeux contre les coréennes, mais c'était quand même des Ouais. prétendantes à la victoire finale pour conserver leur propre titre, les japonaises. Ouais, c'est ça, c'est surtout qu'elles perdent leur propre titre avec cette défaite, mais en même temps, Baekli, c'est une paire reformée, mais c'est du top 10 mondial tous les jours facilement. Ah oui, large. T'as un deuxième tour où tu prends une correction sur le troisième, mais t'as un deuxième tour qui peut être un quart ou une demi d'un Super 1000. Donc c'est une défaite prématurée, mais en même temps, quand tu vois le niveau de ce match, c'est pas le deuxième tour d'un Super 1000. Non, c'est clair. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau? On n'a pas parlé des Stoeva, des résultats Ouais, très décevants quand même. Défaite au premier tour contre les Taïwanaises Li Teng. Et sinon, globalement, c'était pas le tournoi des Européennes, encore une fois, dans ce tableau, j'ai envie de dire. ouais, oui, oui, bah, Flerlo qui ont pris 3 contre Kim Kong au deuxième set, mais globalement, je pense que le niveau européen en double dame, pour moi C'est aujourd'hui, peanuts. il est au-delà du top 15 mondial, largement. Ouais, je suis totalement d'accord. Allez, on passe au deuxième tableau, le double mixte. Alors, le Et n'hésitez pas, si vous, pardon, je le dis parce que je vois que David n'hésite pas lui, mais n'hésitez pas, je vois que vous êtes aussi en live, si vous avez des questions, des remarques, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez même plus de pas être d'accord, on prend. Oui, tout à fait. Hein, n'hésitez pas, on prend vraiment tous les avis, toutes les remarques, même si c'est même pas forcément argumenté. Si vous avez juste kiffé un match ou qu'on a oublié quelque chose, Ouais, ouais. n'hésitez pas en tout cas. Le double mixte, donc, finale remportée par Zheng Wang, les têtes de série 1 contre des Coréens pas tête de série, Seo Chae, 21-16, 16-21, 21-12. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match, donc et on n'en a pas encore parlé, toi et moi, donc je suis Ouais. curieux d'avoir ton avis. Et ben plusieurs choses. C'était un bon match bad, déjà, je pense qu'on peut le dire, mais peut-être un peu en deçà des attentes. Il y a beaucoup de choses à dire. Je dis en deçà des attentes parce que ces Outliers ont été tellement forts cette semaine que je m'attendais presque à ce qu'ils soient capables de faire plus parce qu'ils ont déjà été capables de faire plus. Mais face à Zheng Wang, déjà quand ils leur prennent un set, c'est quasi miraculeux. Et puis la deuxième chose, après je vais te laisser, je voudrais te lancer cette capacité de Zheng Ziwei à toujours accélérer le rythme, en remettre sur 3 4 points et te tuer quand tu es en face. Moi, je reste impressionné par ça. Moi aussi, alors que Zheng Ziwei, comme Wang Lakyong, sort pas la semaine de leur vie, hein, moi je trouve. Non. Enfin, évidemment, on est toujours plus sévère avec eux parce ils sont exceptionnels et ils règnent sur le tableau depuis des années maintenant. Euh, Ouais, et là, contrairement à Chenjia, en fait, ils arrivent je vais pas dire un niveau moyen, mais ils arrivent à pas être à leur max et à gagner quand même. Et ça, c'est très impressionnant. Et j'ai un peu le même sentiment sur cette finale, en fait, c'est que le premier, il le gagne juste parce qu'ils sont meilleurs et que les Coréens sont pas encore vraiment rentrés dans le match. Et après, Ouais. surtout, il y a un début de troisième serré après une fin de deuxième où les Coréens sont exceptionnels, fin de troisième très serré où là on a les meilleurs points du match. Et là où on espère en tant que spectateur neutre que ça va rester comme ça jusqu'à la fin, et ben non parce qu'ils les ont éteints en fait. Là ils sont passés en mode bon bah maintenant on fait plus de fautes et on est ultra tranchant et les Coréens fatigués je sais pas mais n'ont pas réussi à garder ce niveau jusqu'au bout et finalement bah on a vu un beau match avec le sentiment que finalement les plus forts ont gagné et que la logique a été respectée, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je trouve que je sais plus où je lisais qu'ils n'avaient pas joué de tête de série.
Mais je trouve qu'ils ont joué des paires qui sont hyper fortes en ce moment. Leur deuxième tour face à Ali Ngue, on est là, ouais, il lâche un set contre une paire qui est au-delà du top 20 mondial, mais une paire qui est en train de performer. Kucharjanto, Kusuma Wati font une énorme semaine. Seocha est pareil. Je serais un peu plus, pas par rapport à ce que tu disais, mais je serais un peu plus mesuré par rapport à ce que je lisais là-dessus, parce qu'ils jouent pour Hmm. moi 3 des 5 meilleures paires de la semaine. Donc Bah, je trouve que oui, être tête de série. le statut de tête de série, pour moi, il veut pas toujours dire grand-chose, surtout Ouais, pour ouais, ces ouais. Oshae qui sont top 4 5 faciles au monde, je trouve. Mm. Enfin, Ouais. tu peux pas t'arrêter à un statut tête de série, ouais, je suis d'accord avec toi. Et Alors, ouais, ouais, non, vas-y, 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 dis-moi vas-y. si tu veux Non, rajouter mais quelque chose. tellement de stats. C'est leur 13e victoire de l'année en 14 matchs. Ils n'ont pas perdu depuis 13 finales. Ils n'ont pas perdu depuis 13 finales. Je répète, 13 finales consécutives sur le World Tour. Aïe, 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 C'est aïe, aïe. Je pense que quand t'es et C O puis, Oshae, faut pas lire ce genre de stats avant de rentrer sur le terrain. bah, 8-0 contre Seo Klae, 3-0 contre Kusarjanto Kusuma Wati, 7-0 contre Kaneko Matsutomo. Je regardais ça, mais je suis là, mais c'est un jour va falloir se poser quand ils auront arrêté et enfin, c'est assez démentiel quand même ce qu'on Oui, voit, on s'y habitue presque. exactement. Et peut-être un petit mot pour finir, pas pour finir parce qu'on va reparler d'eux, mais Ouais. Zheng Ziwei, il doit être un peu insupportable des fois, non? Quand t'es Wang Yaqiong, il rage pas mal quand elle fait des erreurs et la fin du deuxième set, ça se voit qu'il est clairement frustré et qu'il le balance un peu, je trouve. C'est pas faux, mais Wang Yaqiong oppose, elle lui parle et tout. Elle a un peu ce rôle de grande sœur slash daronne parfois. Ah, je pense qu'elle le remet Et en je place quand il est saoulant, de je pense ouf, clairement. Ah oui, oui. totalement d'accord. Et la paire fonctionne aussi bien pour cette raison-là. Hmm. Mais oui, oui, après il est tellement fort que c'est difficile. Genre, il y a des points, il était en mode, bon, maintenant je fais le filet aussi, tu vois. Genre, limite, il allait la pousser pour tout Allez, faire, tu dégage. vois. Ouais, c'est ça, tu sais. C'était marrant, mais effectivement, rien de bien grave. Oui, oui. Ils sont repartis de plus belle dans le troisième. On va parler des Français, puis après on reviendra sur cette semaine un peu folle. Une seule paire française, comme d'habitude, Jikel Delerue, après une semaine décevante la semaine dernière en Allemagne. Benoît, victoire 21-19, 21-15 contre les vétérans coréens Ko et Eom au premier tour. Et on dirait pas comme ça, mais c'est un petit exploit parce qu'ils étaient menés 4-0, il me semble. Et donc c'était un premier tour vraiment piégeux pour les Français. Ils s'en sont très bien sortis. Très bien sorti. Ils ont levé des doutes aussi parce qu'après le German, on pouvait en avoir. C'était légitime. On s'est dit, ouais, ils vont en plus jouer une paire contre qui ils ont du mal. Ils ont clairement levé les doutes en étant très très sérieux face à une paire EOM méconnaissable. Mais eux ont fait le job et on attendait ça d'eux en tout cas. Ouais. Mm. Ouais, c'est clair. Par contre, deuxième tour face aux Indonésiens contre qui ils avaient perdu à Paris aux IFB. Et là, ils perdent 21-12, 21-17. Alors, il y a eu du bon et du moins bon de leur part dans ce match, mais c'est globalement décevant. Enfin, moi, je trouve un peu l'impression qu'ils ont perdu contre moins fort, quoi. Impression que j'avais pas vraiment eu quand ils avaient perdu contre eux aux IFB. Ils ont perdu contre plus fort, pardon, je sais pas si j'ai bien prononcé. Ouais, ils ont perdu contre eux en fait sur tous les tournois en Europe, hein. Oui. Parce que là, je crois que ça fait 0, mais ils avaient perdu que en Europe. En fait, ce qui me saoule un peu, moi, c'est que pour moi, il y avait beaucoup de mauvais. Ils ont été intéressants du début du deuxième set jusqu'à 14-9, peut-être. Je sais plus, je l'ai plus en tête, mais globalement, pas dedans dans le premier. Trop de frustration parfois. Trop de frustration trop vite, en fait. T'es devant à 14-9 et tu sens qu'ils lâchent 1-2 points et qu'ils sont direct frustrés. Je pense qu'il y a une vraie barrière avec cette paire qui s'est installée comme celle qui existait avec Koeum. Et je trouve, j'ai rarement vu Tom Jikel se frustrer aussi vite et pas être capable de passer à autre chose en fait sur le point suivant. C'est ça qui m'a marqué moi. C'est vrai, et mine de rien, maintenant, Benoît, là, sur ce tournoi, ils étaient tête de série 4, Ouais. ils sont 5e mondiaux, peut-être que ils ont clairement plus le même statut, et c'est pas pareil qu'avant, ça joue peut-être, je veux pas faire de la psychologie à 2 balles, j'en sais rien, hein, mais peut-être la période qui est difficile à traverser pour eux. David nous dit, trop irrégulier les Français.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Même globalement, moi je trouve sur les 2 semaines là, niveau trop moyen en fait pour espérer mieux, je trouve. Ah bah carrément, si on juge les 2 semaines là, qui viennent de passer, trop irrégulier et niveau trop moyen. Et comme on l'avait rarement vu, j'ai lu et j'étais assez d'accord sur le Delphine Delru un peu à côté, moi j'ai trouvé, Ah, moi aussi, sur mais ce deuxième match. ça fait quelques semaines, hein, moi je trouve Ok, ouais, d'accord. que il y a eu des périodes où c'était Tom Jikel qui était un peu en dedans et elle avait vraiment step up. Autant là, je trouve qu'elle est beaucoup moins tranchante qu'avant, je trouve. Ouais, 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 ouais. Peut-être qu'ils sont pas au top et qu'ils le sentent aussi, hein, d'où cette frustration et ces irrégularités en ce moment, mais on va voir sur le reste de la tournée. Mais pour l'instant, tournée européenne, pas digne de 5e mondiaux, ça c'est sûr. Non, ça c'est très clair. Donc bah pareil, on va faire le tableau de haut en bas histoire de garder une petite logique. Alors Zheng Wang, on en a déjà parlé. Benoît, est-ce que tu veux peut-être redire un mot rapide? Tu as cité Li Henge, leur deuxième tour, remporté 21-18 par Zheng Wang. Les Hongkongais avaient déjà gagné leur premier match 26-24. Li, qui a été top 10 et peut-être même top 5 avec Cinq- Shaw, je sais plus, ouais. Ouais, 5 ou Euh, 6 peut-être, ouais. Ouais, d'abord ils ont écumé les tournois européens. Nous on suivait ça Mhm. un peu de loin, mais pas fameux au début, hein. Et là, depuis quelques semaines, c'est vraiment pas mal cette paire hongkongaise et va falloir continuer d'avoir un œil dessus. Oui, c'était pas fameux, les premiers résultats, pas dingue. Là, ça commence vraiment à perfer fort. Il y a une médaille mondiale hein, pour Lee, donc c'est pas un guignol, mais je suis tenté, quand je me pointe au centre national tous les matins, je me dis que je suis pas encore à Paris. Non, c'est clair, ça peut être très, très intéressant. Mm. Alors, en dessous, bon, Tanlai qui perdent contre Kaneko Matsutomo, qui perdent même contre Zheng Wang. Tanlai, ça fait un moment qu'ils sont plus très bons. Kaneko Ouais, c'est à peu près ça. Matsutomo, ils ont jamais été bons. Donc, est-ce que je dois en parler un peu plus longtemps, Benoît? J'ai pas trop envie. Non, non, je te force pas. Merci. En dessous, résultat très surprenant. La défaite dès le premier tour de Feng Wang contre Ye Li, les Taïwanais. Feng Wang vainqueur en Allemagne la semaine dernière. Alors, là, comme ça, c'est peut-être la première explication qui vient, hein, Benoît, le fait que peut-être qu'ils avaient plus la caisse. Très surprenant quand même de les voir s'arrêter si tôt dans le tournoi et tête de série 5. Ouais, particulièrement décevant aussi. Après, est-ce qu'il va pas y avoir j'ai un peu la comparaison qui me vient avec... Oula, j'ai un trou de mémoire. La paire indonésienne, le nom de la paire indonésienne en double dame, s'il te plaît. Rayo Ramadanti. Merci, heureusement que t'es là. Tu sais, le truc de on perd très fort au début et le soufflet qui retombe un peu, ça Hmm. peut arriver à Feng Wang, hein. Ils sont pas exclus de ça, donc Ouais, mais tu vois, la semaine dernière, on n'avait pas vraiment cette impression, quoi. ouais, 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 après c'est un peu arrivé d'un coup avec Rayo Ramadanti aussi, mais peut-être qu'il y a l'aspect physique. On va voir sur le reste de la tournée européenne. J'ai pas en tête là jusqu'où iront les Chinois, pas jusqu'à Orléans, c'est sûr, Eux, ils sont là la semaine prochaine, mais ça c'est sûr. ouais, à voir. Ouais. David qui nous dit Feng fait un match dégueulasse mais vraiment horrible. Alors J'ai pas vu. lui pour le coup, il est vraiment capable du pire comme du meilleur. Souvent, ça a Ouais. été le meilleur, je trouve, depuis qu'il joue avec Wang. Là, Mhm. effectivement, c'est voilà, il a encore du boulot avant de se mettre au niveau de sa partenaire. Garantie que t'avais avec Wang Yi quand même. Je Voilà, trouve c'est la ça. constance. Lui qui était très constant, parfois lui il avait du mal à atteindre le tout Ouais. meilleur niveau, mais bah, visiblement ça suffit pour être champion olympique, donc je pense que là il Oui. doit être très content avec sa médaille. Benoît, match assez ouf quand même dans cette partie de tableau entre Kusharjanto Kusumawati qui battent Yamashita Shinoya. C'est pas le match que j'aurais coché sur mon calendrier au début de la semaine, mais on a eu du vrai bad là. Ouais. Ah, il y a eu un énorme niveau. Alors dans ce troisième, mais pas que en fait, puisque le match Yamashita Shinoya, deux joueurs qui jouent que sur ce tableau-là et qu'on connaît en fait relativement peu, qu'on voit parfait là ces derniers temps, mais il y a une vraie paire, hein. Il y a un vrai truc, Hmm. franchement, ils sont sympas à regarder jouer. Et ouais, c'était pas, en fait, en termes de niveau pur, c'était pas un match de ouf, mais les deux paires étaient très proches à un très bon niveau. Ouais. Et bah, du coup, tu te régales, quoi, tout est Quelques points réuni. spectaculaires en plus, Ouais, 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 carrément. tout ce qu'on veut.
En dessous, donc c'est Oshae qui ont fait leur chemin plutôt facilement au début. Je vais parler de Jordan Octavianti, qui, bah voilà, qui sont de retour depuis la semaine dernière. Victoire au premier tour dans la douleur contre leur compatriote Ferdinand Sia Wijaya. Et défaite au deuxième tour contre Puavarnukro Teeratanachai 21-18, 21-11. Benoît, je sais que, bon, on rigole pas mal, nous, avec Jordan Octavianti, peut-être un peu trop, parfois, j'en sais rien. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. J'ai vu leur match. Alors, ils font une fin de match catastrophique contre Puavarnukro Teeratanacho, où ils prennent, je sais pas, genre 8 ou 9 points d'affilée. Mais ce que j'en ai vu sur cette semaine des deux, moi, je trouve que c'est encore des joueurs de bad, et je pense qu'ils peuvent encore avoir un avenir. Peut-être, ils vont peut-être pas regagner des tournois comme ils le faisaient avant, enfin, régulièrement, mais... Voilà, moi je trouve qu'il y a encore quelque chose chez ces deux joueurs. Ouais, ouais, bah pareil, on s'en est moqué, mais en fait, parce que la vérité, c'est aussi que pendant un temps, ça a été les seuls à être capables de pointer sur un terrain de bad et de regarder Zheng Wang dans les yeux. Alors, on en discutait sur le Discord et certains me disaient, c'est vrai que nous, on suivait pas le bad avant. Et Jordan Octavianti, franchement, faut dire les choses, c'était top 3 mondial et il y a des jours où ils se pointaient sur le terrain et tu te disais, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont forts! Ils sont capables de taper Zheng Wang qui ont le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Alors, C'était quoi? Jordan C'était Octavianti, finale des IFB où ils les battent, non? De mémoire. bah, je crois qu'ils font le doublé Danemark-Paris Ouais, ouais, je crois en aussi. tapant 2 fois Zheng Wang. Enfin, tu vois, C'était pas il forcément y a... les plus réguliers, c'était pas. Ouais, Mais par contre, ouais, c'est ça. sur 2 semaines, Niveau ils de pouvaient pointe. avoir du numéro 1 mondial. Et en plus, Jordan Octavianti, bah, ceux qui suivent de battre depuis longtemps, vous connaissez Jordan depuis sa paire avec Susanto, c'est ultra spectaculaire, hein. Pour le coup, là, c'est pas du Ouais, ouais, bad où ouais. tu t'ennuies, hein. Euh, Surtout, je lis le commentaire de David qui dit surtout Octavianti, je trouve qu'il a continué à jouer. Ouais, 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 mais enfin, je crois que dans notre débrief de 2022, enfin, moi j'avais dit que dans mes pronos que cette paire elle allait être dans la qualif olympique. Comme toi, je trouve que c'est rassurant. Alors je sais pas si ce sera le cas, mais on a vu des bribes d'une paire capable de jouer du top 10 mondial, en tout cas, je pense. Voilà, même si là, pour le coup, ouais, ils ont totalement craqué Ah en oui, fin de oui. match. Poivarano Kroot et Ratanachai, donc, qui sont allés perdre ensuite contre Seo Shae. Benoît, le score en 3-7, où il y a eu des sets un peu répartis, 21-18, 13-21, 21-14, on dirait pas, mais là, pareil, on a vu un vrai match aussi, hein. À De ouf. l'échelle de cette semaine, bon, on a vu des matchs tellement incroyables que des fois, il y en a qui sont peut-être un peu oubliés. Mais je sais que toi et moi, des matchs cette semaine, on en a mangé une bonne quantité. Et celui-là, pour le coup, était sympa aussi, hein. Ouais, ouais, je suis carrément d'accord. Bah, ça rejoint ce que disait David tout à l'heure sur le fait que c'était probablement le meilleur tableau et c'est pas la première fois que c'est le cas au All England et globalement ces dernières années, c'est pas la première fois que c'est le cas sur un tournoi. On C'est a vu clair. des gros matchs, mais de partout, et tu as raison de parler de celui-là. Le niveau de Seo Chae, on en parlait en off, mais quand il joue comme ça, Seo Chae, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est du top 3 mondial ou top 4 si vous voulez. Et Ouais, on franchement, rappelle qu'ils ont été séparés, eux aussi. ils ont été séparés, ça n'a pas été visiblement concluant. Non, mais c'est ouais, quand il joue à ce niveau-là, c'est médaille mondiale ou médaille olympique en vue, quoi. Voilà. En dessous, la surprise, bah, elle est venue de Tabelin Peak, les Hollandais, alors qu'il y avait plutôt un bon tirage, ils passent deux tours facilement. Et finalement, ils perdent contre Kim Jeong. Juste avant de parler de ce match, j'en ai deux vite fait à mentionner. Kim Jeong Vas-y, qui vas-y. passe à l'arrache contre Mersmoor au premier tour, les locaux donc des Anglais qui étaient en larmes à la fin, ils m'ont fait vraiment de la peine. C'est dur, ouais. Si vous les connaissez pas, ils gèrent la page, oui, la page YouTube, la chaîne YouTube Badminton Insight, et d'ailleurs ils ont fait une vidéo sur leur tournoi que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais ils ont été vraiment excellents, ils ont failli les taper au premier tour, c'était l'exploit de leur saison, donc Kim Jeong qui ont fait que monter en niveau, et malheureusement Benoît, pour leur deuxième match, ils menaient contre Watanabe et Gashino quand Watanabe s'est blessé, et ça n'augure rien de bon, cette blessure de Yuta Watanabe, Benoît. Ouais, 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 on n'est pas médecin, mais franchement, le genou comme ça, quand tu... Ah, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, les images et tout, ça laisse rien présager de bon, alors je souhaite qu'il n'y ait pas grand-chose de grave, mais
Mais ouais, c'est moche, c'est moche. David dit genou bloqué, ouais, je peux en témoigner, ça me rappelle quelques mauvais souvenirs. Et je souhaite sincèrement pas à Watanabe de se blesser à ce moment-là, en plus avec la qualif olympique et tout, mais globalement, c'est le genre de blessure qui quand même peut Te changer freine une une carrière. carrière. Hein. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Donc Kim Jeong s'en sont sortis jusqu'à cette demi contre Seo Chae, demi entre Coréens où ça jouait pas mal aussi Benoît, hein, 21-14, 28-26. Moi Kim Jeong, je sais que David qui est dans les commentaires pas trop fan, moi j'aime bien je trouve parce que assez jeu assez atypique pour une paire de mixtes où Kim se retrouve vachement à attaquer le filet, ce qui est quand même assez rare pour un mec en mixte et moi je trouve ça sympa, c'est assez rafraîchissant à voir jouer. Bah, je suis totalement d'accord. Profil un peu parfois à la Tom Jikel dans ce truc de j'aime bien prendre le filet, mixte un peu pas innovant mais un peu moderne, ou même Watanabe hein, au Mm. passage. Non, en vrai, Jeon Kim, ah bah ils m'ont surpris les Coréens, dit David. Donc Ah, on va la pour moi, voir, on va la ouais. voir. Bah, nous, c'est ce qu'on voyait quand même depuis quelques temps et on n'a pas changé d'avis, je pense, cette semaine. Mais pour moi, cette paire-là, elle a toute sa place dans le top 10 mondial. Et j'aimerais bien les voir contre Jikel Delru pour enfin me faire un avis. Mais sur ce que je vois intrinsèquement, ils peuvent largement rivaliser, voire mieux, quoi. Et deuxième demi-finale assez ouf, Benoît, victoire de Zheng Wang contre Sargento Kusumawati. Alors là, pareil, le score 21-17, 13-21, 21-13. Mais malgré tout, un régal et surtout le point du tournoi qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Ouais, c'était sympa. Ah, c'était plus que sympa. Ah, on en a tellement vu que C'est ça. c'est. Au Non, bout mais d'un du moment, coup, j'ai plus les mots, tu sais, eh j'ai oui. plus, j'ai plus les mots pour l'échelle, mais c'est ce match-là, Ouais, oui, c'était assez ouf et les Indonésiens ouais. montrent que c'est des clients. Tu peux pas être blasé tellement le niveau sur ce mix il a été fort cette semaine. Et clairement, ça fait partie de peut-être des. Ouais, si, ça fait partie du top 3 des matchs qu'on a vu cette semaine, je crois. Franchement, Oula, ouais, non, c'est. Ouais. ouais, ouais, c'est vrai. Ah, Euh, il était ouf. Benoît, peut-être vite conclusion du mixte. Et je reviens justement sur les Français, donc qui sont Mhm. cinquièmes mondiaux. Est-ce que quand tu vois ce genre de semaine, ça te fait pas un peu flipper en te disant que des paires qui sont meilleurs qu'eux, malheureusement, il y en a quand même pas mal. Oui. Alors, en tout cas, des pairs qui ont une perf de pointe meilleure qu'eux. Et on en parlait sur le Discord et en fait, je trouve que ce tableau reflète un peu ce que je pensais, c'est que on est en train de revenir sur une hiérarchie avant Covid, qui était celle avec Seo Chae, Jordan Octavianti, alors qu'eux, bon, c'est discutable, mais Watanabe Higashino, les deux paires chinoises. J'oublie Non, c'est quelqu'un, je ça, suis on pas avait, sûr. on avait un top Voilà. 5 qui était très bien défini et qui avait une bonne longueur d'avance sur les autres. Voilà. Et derrière, tu avais Tanlai, Golai, Jikel Delru, Tabeling Pique et tout. Alors, Ellie je pense que Smith. Jikel Delru, Ellie Smith, Alimov Davletova, on les a pas oubliés. Et même si Jikel Delru aujourd'hui sont peut-être un tout petit peu au-dessus, en tout cas au vu de la constance sur les tournois, je pense clairement qu'ils sont vraiment entre ça et les paires que j'ai citées là. Mais pour moi, ouais, j'ai vu des paires bien meilleures que cette semaine. Et si tu commences à pas être performant, genre sur des German où tu dois aller chercher des quarts, des demi, attention. Ouais, Benoît, moi c'est encore pire parce que le fait qu'il soit Oui. meilleur que les quatre paires, que en gros les deux paires chinoises, paire japonaise, paire, Mhm. voilà, paire thaïlandaise, on le savait. Mais là pour moi Et les maintenant, Thaïlandais, ouais. il y a les deux paires coréennes qui tapent derrière et qui pour moi sont meilleures. Il y a Ouais. Kusharjanto, Kusumawati qui sont meilleurs. Ça fait quand même pas mal. Jordan Octavianti, on va voir avant de se prononcer. On ne sait pas s'ils reviendront à un très bon niveau. Pour l'instant, ils sont encore en dessous, mais ça fait peur quand même. Ça fait peur. Alors, Jikel Delru peuvent battre tout le monde excepté les Chinois. Ils peuvent aussi exploser. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent battre tout le monde, mais pour moi, ils peuvent battre Watanabe Higashino ou les Thaïs ou les Coréens une fois sur cinq. Ouais, Alors moi oui, je ils peuvent dirais les 10 hein, battre. même. C'est un peu dur peut-être, mais en fait, moi je trouve qu'ils étaient forts surtout, capables d'aller chercher des quarts, des demi tout le temps. Et peut-être pas d'aller au bout des tournois, ça on l'a vu, mais d'aller chercher des quarts, des demi tout le temps en profitant de tableaux assez favorables ou pas, mais en battant des paires de leur niveau. Là, sur les 2 dernières semaines, c'est pas le cas. Donc, à voir si c'est juste passager ou si c'est dans la durée. Mais si c'est dans la durée,
tu resteras pas top 5 mondial, c'est sûr. Ok, on va enchaîner avec le troisième tableau, le simple dame. Alors, Benoît, le simple dame, victoire de Han Se-young, tête de série 2, contre Chen Yufei, tête de série 4 en finale, 21-17, 10-21, 21-19. Benoît, on ne s'est pas encore prononcé sur les finales, que moi j'ai trouvé assez décevantes, surtout au vu des demi et des quarts qui ont été incroyables. Celle-là a été, je trouve, irréfutablement la meilleure des 5, puisqu'on a encore vu un gros match de simple dame avec cette victoire d'Han Se-young, où jusqu'au bout, je pensais qu'elle allait pas le prendre. Bah écoute, je te rejoins. Meilleur des finales. Han Se-young, on a tous pensé que jusqu'au bout, elle allait pas le prendre. Et pour des raisons évidentes, c'est que par le passé, ce genre de match, elle les a pas pris. Donc en fait, elle a parfois laissé l'occasion à Chen Yufei de revenir. Et quand elle a fait ça, souvent, face à Yamaguchi notamment ces derniers mois, et ben, elle a laissé passer sa chance. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Non, c'est clair. C'est vrai qu'An Se-young, souvent, elle a pas la caisse pour finir ce genre de match. Jusqu'au bout, moi, j'ai cru qu'une fois qu'elle avait gagné le premier, qu'elle avait gagné le deuxième, Chen Yufei avait fait le plus dur. Elle fait une entame catastrophique de troisième set, donc là, je me dis aïe aïe aïe. Et ensuite, elle revient, donc là, je me dis allez, maintenant c'est bon, c'est pour la chinoise, c'est terminé, c'est plié. Et An Se-young, force mentale remarquable. Benoît, on oublie peut-être parfois de le dire qu'elle n'a que 21 ans. Elle n'a que 21 ans et ça, il faut l'âge de Christo, hein, par exemple, ça peut donner une comparaison de Christo qui est déjà très précoce. Voilà, Han Se-young, quelque chose de dingue, ce qu'elle nous a fait, quelque chose de dingue pour la Corée, Benoît. Ouais, t'as dit plein de choses que je partage. C'est que elle nous a fait un truc de dingue. Déjà parce qu'elle a du mal à battre Chen Yufei assez régulièrement. Parce qu'il y avait 8-2, je crois, avant cette confrontation-là. Euh, que souvent sur les fins de tournoi, elle a eu du mal, à l'image d'une tight swing parfois ou d'une Ratchano Gintanon. Et là, t'as dit mentalement, mais physiquement aussi. On l'a pas vu à la peine, pas vu les mains sur les genoux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis, au-delà de ça, il y a tellement de trucs à dire. C'est son Ouais, je premier. t'interromps, première Ouais, victoire coréenne, vas-y. première victoire en coréenne en simple dame depuis Ouais, 96. Donc, Han 17 ans. Se-young, Ouais. autant vous dire qu'Han Se-young, elle était, Pardon, pas 17 ans. non, Han Se-young était même 20 pas née, 26. Oui, 26, pardon. Donc voilà, c'est exploit majeur. C'est ça, premier All England pour elle, après sa finale l'année dernière perdue. Mais en fait, il y a tout. Je trouve que son début de saison 2023, il y a 3 titres et 2 finales. Donc c'est clairement, aujourd'hui on peut le dire, elle n'est pas numéro 1 mondiale, mais la meilleure joueuse de ce début d'année. Et il y a aussi le fait que sur la chaise derrière, c'est celle qui a jamais réussi à prendre la suite des légendes coréennes des années 90, Sung Ji-yoon. Et je trouve la story assez folle parce que je trouve qu'elle a vraiment un rôle dans ce qui est en train de devenir Han Se-young. C'est clair. Qui n'a jamais réussi à prendre des gros titres, mais qui a quand même. Elle était top 5 mondiale pendant très longtemps. Ouais, 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 c'est C'était sûr. quand même une sacrée joueuse, effectivement, dans les années fin 2000, 2010. Ouais. Benoît, une constante du simple dame, avant de parler maintenant j'allais dire des françaises, mais non, il n'y en avait pas en fait. Une constante du simple dame, c'est que quand il y a plein de surprises dans les autres tableaux, que tu as des belles histoires et tout, là le simple dame, les demi-finales, c'est tête de série 1, tête de série 2, tête de série 3, tête de série 4, on est calé. Et là, cette semaine, bah voilà, ça a encore été le cas. Benoît, par contre, David nous lance dessus, donc j'ai commencé par ça. Ouais, La grosse ouais, ouais. surprise, c'est la défaite de Yamaguchi, parce que déjà défaite de Yamaguchi, parce que pour moi, les deux femmes fortes du moment, c'est Han Se-young, mais Yamaguchi dans la partie de Bien sûr. table haute. Et là, d'une, elle perd contre Chen Yufei, et en plus, elle perd 21-17, 21-8. Elle ne nous habitue pas à ce genre de perf, Yamaguchi. D'habitude, pour moi, elle monte plutôt en cadence et en niveau au fur et à mesure des semaines, et ça lui arrive très peu de craquer comme ça, et personnellement, j'ai pas vraiment d'explication, c'est difficile. Alors, je sais pas si c'est une explication, mais je pense que la victoire au German est un tout petit peu un trompe-l'œil. Non pas qu'elle la méritait pas ou quoi, mais globalement, c'est ce qu'on disait sur le mixte. Les Japonais, j'ai l'impression qu'ils ont eu une prépa physique là avant la tournée européenne difficile et que beaucoup, au-delà du niveau technique, voilà, souffrent
physiquement. Yamaguchi, c'est vrai, gagne au German, mais quand tu vois beaucoup de Japonais qui étaient très en forme avant la tournée européenne, et là, tu sens que dans le jeu que ça va, mais physiquement, ça peine très vite. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu grosse prépa physique et que peut-être qu'on a décidé de squeezer le All England, j'en sais rien, ça se peut, hein. Il y a le début de la qualif olympique, il y a des choix qu'il faut faire. Et j'ai l'impression qu'Yamaguchi pourrait s'inscrire là-dedans. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'est très Elle a surprenant. explosé, hein. Ouais, et d'habitude, elle nous fait Ah pas mais, ce genre elle nous fait pas ce genre de truc. ouais, ouais. Bah tiens, tant qu'on est sur les demi, Benoît, ce serait criminel de pas enchaîner avec Oh là l'autre là là demi-finale. là. Oh là 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 là. On parle des matchs du tournoi. Je sais qu'on a parlé du double dame. Mon match préféré de la semaine, il est peut-être là, moi personnellement. Ouais. Victoire d'An Se-young contre Tai Swing, 17-21, 21-19, 24-22. Benoît, j'ai pas les mots et j'ai l'impression que toi non plus. Moi, c'est pas, il est peut-être là. Il est là parce que vous savez à quel point j'aime Tight Swing et Han Se-young et que même si Tight Swing il sera toujours devant, on a vu, c'est dur de dire, de trouver les mots. On en parlait pendant le match tous les deux. Techniquement, c'est pas pour mettre Yamaguchi ou Chen Yufei, dire qu'elles sont en dessous et tout, mais techniquement, on avait ce qui se faisait de mieux sur le circuit, ce qui se fait de mieux à mon sens actuellement, euh, et au même moment en fait, ce qu'on n'a pas toujours eu. Là, enfin, c'est du total régal pendant 1 heure et quart, je crois. Allez voir ce match. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez voir ce match. Il y a des dingueries techniques. Ah ouais. Ouah, moi, c'est le bat que j'aime. Voilà. Commençons par Tight Swing, Benoît, parce que je sais que toi Ouais. tu l'apprécies beaucoup et que tu suis pas mal. Ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu à un niveau aussi élevé? Alors, le problème, c'est que son problème, c'est qu'elle Mm. souffle toujours le chaud et le froid. Là, il n'y a pas eu de froid de son côté. Alors, ok, elle a Non? perdu, mais elle a été excellente et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau, Tight Swing, hein. Ouais, ouais, je dirais quasi 1 an et demi perso. La dernière fois que je l'ai vu vraiment à ce niveau. Et là, pour moi, je vais pas dire qu'elle a perdu un match à la régulière, ce serait dégueulasse pour d'autres qui l'ont battu avant. Mais elle a perdu un match où elle est forte 100% du match. Hmm. Et parfois, elle a perdu des matchs qu'elle aurait dû gagner. Là, hier, c'était clairement. Je dirais pas que c'était clairement pas le cas, parce que ça aurait tourné dans l'autre sens, ça aurait été mérité aussi. Mais elle nous a rappelé quand même que Tight Swing, c'était aussi ça. Ouais, c'est clair. Et côté Han Se-young, quelle capacité physique incroyable parce que quand t'as Tight Swing qui balance des feintes de tous les côtés, elle arrivait toujours à lui faire jouer le coup de raquette en plus. Combien de fois on a pensé qu'elle avait perdu ce match, Han Se-young, Ouais, ouais. elle a jamais baissé les bras et le fait qu'elle arrive à ressortir une autre perf contre une joueuse totalement différente le lendemain, franchement, énorme respect, je trouve que c'est incroyable. Ouais, Stéphane oui, juste avant tu l'as vu aussi, je vas-y, pense vas-y. qui nous pose Oui. la question finale, même genre que la finale des mondiaux Okuhara Sindhu 2017, Benoît, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être Je crois ça. que c'est Alors, je crois que c'est Glasgow vas-y, vas-y. 2017. Je crois que c'est Glasgow 2017 Ouais. de mémoire, je vais Ah. vérifier. Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te laisser répondre. Ma réponse est que le niveau purement de bad, oui. Le niveau technique de bad était bien meilleur sur ce Tight Swing and Young, mais parce que c'est des joueuses plus techniques. Mais on l'oubliera peut-être plus vite parce que c'était qu'une demi entre guillemets du All England, alors que Okuhara Sindhu, c'est des matchs d'histoire, c'est des finales de championnat du monde. Et c'est pour le contexte que je dirais qu'on oubliera moins vite le Okuhara Sindhu. Mais oui, c'est même trempe de match, quoi, clairement. Moi, en tout cas, c'est mon avis là-dessus. Ouais. Totalement d'accord avec le collègue, rien à rajouter. C'était bien Glasgow 2017 et je suis d'accord avec toi. Niveau technique largement meilleur, scénario moins Ouais. ouf puisque t'es pas au mondiaux et t'es pas en finale. Voilà. Euh, Dis-nous, Stéphane, ton avis, parce que du coup, tu nous oui, poses la question, c'est mais vrai ça. Et en plus, Benoît, deux joueuses qui ont dû se mettre à jouer rapidement puisqu'elles s'étaient baladées toute la semaine. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu le droit à un match de ouf, c'est qu'elles avaient pas beaucoup passé de temps sur les terrains avant. Tai Tzu-Ying qui s'est ouais. baladé en 2-7 tout le temps, même contre Ebing Jiao en quart, et Han Se-young qui n'avait même pas joué de quart puisque Carolina Marin, malheureusement pour elle, a dû déclarer forfait le jour même parce qu'elle était malade. Alors on a déjà du coup dégrossi pas mal ce tableau. Peut-être on va parler des autres têtes de série qui ne sont pas les 1, 2, 3, 4. J'ai déjà parlé de Marine. On a Yang Zi qui a subi la loi de Yamaguchi
en quart. Un peu plus bas, on a Intanon. Benoît, grosse déception, défaite contre sa Ouais. compatriote Chaiwan dès le premier tour, 21-16, 21-17. Intanon, on sait qu'elle n'est pas au niveau du top 4 et tout, mais au moins passer quelques tours, quoi. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Compliqué là. Compliqué. Je demande à voir parce que c'est pareil, elle a des soucis physiques ces derniers temps aussi. Ouais, j'ai du mal à analyser, même sur le contenu du match. Elle est battue par une compatriote, alors elle est en bout de course. Intanon, nous dit David. Je serai pas aussi catégorique. Maintenant, est-ce qu'elle rejouera au niveau de 2000, c'est quoi son titre mondial? 13? Je sais même plus. Oui, Est-ce qu'elle 2013. rejouera est-ce qu'elle rejouera à ce niveau? Probablement plus. Mais est-ce que son niveau c'est perdre contre Chaiwan au premier tour? Je serais quand même plus mesuré. Ouais, et puis match contre une compatriote, Voilà. pas forcément représentatif sans lui chercher d'excuses. Toon Ouais, ouais, Young, de ouf. Toon Young, elle est pas mal en ce moment, hein. Franchement, victoire contre Ah ouais. Kjærfeldt, victoire contre Chaiwan, et gros match contre Chen Yufei en quart, où Chen Yufei fait pas un gros match, mais arrive à gagner quand même. Match qui méritait d'aller au troisième, et match assez spectaculaire au niveau du scénario et tout, et qui pourrait avoir sa place dans les meilleurs matchs de la semaine aussi, mine de rien. Eh ben écoute, je suis assez d'accord, même si c'est pas deux joueuses que moi, mon côté sentimental me fait adorer, mais le niveau de jeu de ce match était assez impressionnant. Hmm. Et Toon Young, on s'est parfois pas foutu de sa gueule, mais elle a eu du mal à confirmer en tout cas les attentes. Moi, je trouve clairement que là, ces derniers mois, elle est performante et elle mériterait d'être tête de série sur ce genre de tournoi. Ouais, Faudra suivre pour la qualif olympique en tout cas. exactement. Après, t'as, bah tiens, c'est drôle que Stéphane nous parle de cette victoire de Ah cette ouais, finale de 2017, parce que eh oui. les deux protagonistes, elles sont au fond du trou, hein. Okuhara qui perd au Ah ouais. premier tour contre Shoshubong 11 et 15, et Sindhu qui perd également au premier tour contre Zhang Yiman 17 et 11. J'ai pas envie de dire c'est drôle, mais le chemin parcouru par les deux, Okuhara plus attendu, je trouve, qui elle est vraiment au fond du seau depuis des mois maintenant. PV Sindhu peut-être un peu plus surprenant, elle on l'a moins vu ces derniers temps, peut-être faut qu'elle reprenne du rythme à l'indienne, mais bah, en tous les cas c'est triste de les voir à ce niveau-là, quoi, deux joueuses qui toutes les deux au physique atypique dans les deux sens, qui nous ont pas mal régalé pendant des années aussi. Ouais, David dit Okuara et Sundou, c'est comme Intanon, c'est dur. Pas le même genre, je trouve, enfin pas trop Ouais, comparable. Pour moi, tu... Okuara Sindhu comparable. Ah non, moi justement Ah ouais? j'aurais dit Sindhu et Intanon comparables peut-être, alors que Okuhara, elle, c'est pire, c'est qu'elle gagne plus un match, quoi. C'est pour moi c'est Ouais, la pire des trois, hein. ouais, bah ça, je lis Stéphane qui dit ça me fait mal au cœur, je rejoins. Et puis je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce match, j'aurais aimé vous dire que moi non, parce que franchement, putain, tu tapes Okuara sur Wikipédia après et tu te dis putain, mais elle a ce palmarès-là. Waouh, Ah, c'est c'est triste, hein. assez terrible ce qu'on voit sur les terrains. Et les deux là, Okuara Sindhu, il y a moyen que tu les vois même pas au prochain jeu, quoi. Tellement ce qu'on voit là ces derniers mois, c'est cata. C'est clair, Okuhara, c'est très possible. Sindhu Okuara, c'est mort. a pas trop de concurrence, donc je pense qu'elle, elle ira, mais ouais, c'est terrible. Benoît, du coup, voilà, Marine, malheureusement, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne contre Han Se-young, mais on ne saura pas puisqu'elle était, Elle était malade, je crois, c'est ça? elle était exactement, elle était malade. Donc Ouais. pas de blessure, mais un abandon malgré tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tableau de simple dame? Non, juste absence de Chichoufei, mais question de ranking, me semble-t-il. Un peu dommage parce que sur sa forme des dernières semaines, j'aurais bien aimé la voir sur des petits premiers tours, pas forcément contre des grosses têtes de série, mais j'aurais bien aimé. Malheureusement, des petits premiers tours, il n'y en a pas beaucoup dans ce tableau de simple dame. Pas trop non plus. C'est compliqué, hein. Allez, prochain tableau, le double homme. Aïe, 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 aïe. Ah, en fait, j'avais inversé les. Benoît, en attendant, je vais te lancer. Qu'est-ce que tu as pensé de cette Allez, dis-moi. finale entre Indonésiens? Victoire de Alfian Ardianto contre Hassan Setiawan 21-17, 21-14. Bah, est-ce que tu pourrais déjà nous raconter ce qui s'est passé à la fin? Parce que c'était une fin assez Ah, particulière. mon cœur s'est brisé, je pense que le cœur de beaucoup, peut-être même celui d'Alfian Ardianto. Euh, je- En fait, je crois que c'est à 19-14. Je sais plus exactement le À score. 20-14. À 20-14. Enfin... 20-14. Ah oui, à Non, 19, 19. oui, à 19-14 Ouais, pour gagner le 20-14, oui, pour t'as le raison. point de 20 en fait. Ouais, voilà. Hmm.
Mohamed Hassan a le genou qui se bloque. Encore une sale image, peut-être proche de celle de Watanabe. Putain que c'est dur. Putain que c'est dur parce que, encore une fois, on n'est pas médecin, hein, mais c'est le genre de d'image qu'on n'aime pas voir et t'as pas envie que ça se finisse là-dessus Surtout à dans les 35 ans, c'est deux. ce que j'allais dire. Autant Ah ouais, c'est ça. Watanabe il reviendra, autant Hassan, Hassan, on est vraiment pas sûr qu'il. On va rien dire, hein, peut-être c'est pas grave, mais il arrivait quand même plus à s'appuyer dessus à la fin. Ça me fait assez peur pour ma part. Il arrive à poser le pied, nous dit David, ouais, très difficilement, Ouais, moi mais aussi, voilà. j'arrivais à poser le pied. Non, Et après, sans déconner, c'est pas une question de niveau. Je pense que, enfin, les croisés, malheureusement, c'est un truc où parfois tu as l'impression que tu vas bien et tu te rends compte un peu plus tard que ça va pas bien du tout. J'espère que c'est pas ça pour Hassan parce que, ouais, je pense que personne n'a envie et on l'a vu chez Alfian Ardianto, je pense que eux non plus. voilà. Puis belle image, il n'a pas voulu abandonner, il est venu, il s'est mis debout, il a été Ouais, ouais. disputé le dernier point, vu que c'était du coup le tout dernier point du match. Image très sympa, surtout contre des compatriotes. En plus, on sait qu'ils sont très potes tous les quatre. Alfian Argento, c'est immense respect pour Hassan Setiawan. Il le montre tout le temps. Donc c'était une image Ouais, ouais, ouais. assez sympa, même si terrible que ça se finisse comme ça. Et Benoît sur le match, puisque finalement ça n'a pas vraiment d'incidence sur le scénario du match, puisque le match était déjà perdu pour les Daddies. Match assez Oui, décevant oui. quand même. Après. Hassan Setiawan, donc 35 et 38 ans, ils ont passé tellement le temps sur le terrain cette semaine et Alfian Argento tellement peu que malheureusement on avait du mal à voir comment ça pouvait finir autrement. Moi, le seul scénario où je voyais Hassan Setiawan gagner, c'était craquage mental d'Alfian Argento, un peu comme il nous avait fait Ouais. en demi des derniers mondiaux. Et Alfian Argento dans le premier set, pas toujours serein quand le score est à égalité. Dès qu'ils arrivent à avoir un matelas de quelques points d'avance, après ça déroule et il n'y avait plus rien à faire en face. Ouais, je vais te lancer sur plusieurs stats et tu me diras ce que tu retiens aussi, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve qu'Alfian Ardianto, ils ont vraiment joué tactiquement parfaitement en fait, sans chercher à forcer le jeu, à beaucoup les déplacer. Et clairement, quand ils arrivent en fin d'une semaine de All England aussi éprouvante, à San Setiawan, c'est particulièrement compliqué. Euh, Deux, trois petites stats, tu rebondis sur celles qui t'intéressent. Indra Setiawan a été en finale d'un tournoi du circuit sur les 22 dernières années. Je ne sais pas s'il y a besoin à certains qu'on rappelle notre âge, c'est à peu près notre âge. Voilà, depuis 2000, 2002, 2001, Je crois voilà. que c'est depuis 2002, ouais. Voilà. Par contre, stat qui fait moins plaisir, ils sont à 4 sur 17 en finale depuis la création du World Tour. Mais ils en gagnent Les plus. Daddies. Avant, ils perdaient tout le temps contre les Minions. Là, Ouais. ils ont perdu en finale de ce même All England contre Mhm. Fikri Molana. Oui, tout à fait. Ils ont perdu en finale des mondiaux. Enfin, ils Ouais. gagnent plus une finale et c'est bizarre hein, quand même. Je pense qu'il y a des limites Physiquement. physiques. Je pense pas que ce Ouais. soit vraiment mental. Et après, souvent, ils jouent des paires assez fortes. Et en plus, ils perdent ouais, souvent contre d'autres Indonésiens en plus. Il y a ça. C'est la quatrième paire indonésienne différente qui gagne l'England depuis 2017. Les seuls qui ont cassé cette série, c'était Endo Watanabe qui l'ont remporté deux fois là en 20 et 21, je crois, ou Du coup, les 19 et quatre 20. paires, Alfian Argento. Les Minions, ils l'ont gagné ou Ouais. pas? Les Minions, je crois qu'ils l'ont deux fois. Ok, donc Fikri Molana et Hassan Setiawan qui l'ont gagné Voilà. il y a 3 ans. C'est sympa le réservoir. Et puis Alfian Ardianto, ils ont gagné les deux Super 1000 cette année. Ils sont numéro un Ouais. mondiaux. Malaisie et Angleterre. Euh, Bah écoute, j'ai envie de te dire, pour moi, on disait que le niveau du double homme mondial était assez faible en ce moment, ce qui est assez vrai. Je trouve Mais vrai. en tout cas, c'est pas des numéros un mondiaux par défaut, je trouve. Non, 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 ils sont giga Voilà. solides et on reviendra sur leur semaine. Hein, de toute façon, il n'y a pas que Ouais. sur ce match. Les Français d'abord. Les Aïe. frères Popov battus dès le premier tour par Li Yang, les Taïwanais. 20-22, 21-17, 21-13. Est-ce que ça, il y a besoin qu'on s'y attarde longtemps, Benoît, alors que c'est plus ou moins le même scénario que bah, tous les matchs des Popov en double, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est relou parce qu'il y a la place et on voit, comme d'hab, dit David écrit en majuscule. Je précise parce que je pense que c'est important. Putain, en fait, moi ça m'énerve parce que c'est vrai qu'on a toujours cette impression quand on les voit jouer.
de savoir comment ça va se passer. Mais en même temps, leur niveau de jeu, il est là, tu vois. Alors peut-être qu'ils sont montés de top 25 trop tôt, mais pour moi, ils sont pas scandaleux dans le top 30 mondial. Et ça reste quand même, ça reste frustrant parce qu'on se dit qu'il manque pas grand-chose, mais voilà, c'est toujours le même. Je pourrais répéter mon discours, mais vous écoutez tous nos épisodes et vous saurez ce que j'en pense. Est-ce que tu partages là-dessus? Je partage totalement. Moi, au bout d'un moment, débriefer leur match, c'est tellement compliqué que On se répète, quoi. est-ce qu'on a vraiment besoin d'y passer du temps? Je ne sais pas. Corvée-la-Barre, là, on va peut-être s'y attarder un peu plus. Victoire contre Ile van der Leck, les Hollandais qu'on ne connaît que trop bien en France, puisqu'ils jouent souvent des Français et souvent ils gagnent. Pas cette fois. Match Mhm. très solide de Corvée-la-Barre, repêché en plus, ils étaient même pas dans la liste à la base. Derrière, d'y perdre contre Hassan Setiawan 21-14, 21-13, il n'y a pas vraiment eu match. Mais Corvée-la-Barre, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le Discord, et moi j'avais exactement le même avis, et je pense que je l'avais déjà dit dans un épisode. Eux, pour le coup, ils exploitent 100% des grosses occasions qu'ils ont, quasiment, c'est exploité. L'inverse des Popov, par exemple. Là, ils avaient tirage ultra favorable à l'échelle du tableau pour ce All England. Boum, match ultra solide, victoire 16 et 15 contre les Hollandais, et on prend les points d'une victoire en Super 1000. Derrière, tu perds contre les Indonésiens, mais contrat rempli. Bah écoute, je te rejoins totalement et justement, je pense, ah bah c'était David, il dit, mais j'allais dire c'était David et ça rejoint aussi le sens de cette remarque, c'est que quand des perd entre 25 et au-delà, ils perdent très rarement. En fait, c'est les occasions, ouais, mais il se trouve que très peu quand des perdent leur ranking et encore moins quand des paires européennes. Euh, je sais pas si ça suffira pour aller au jeu, mais, mais je pense qu'on peut les prendre très très au sérieux. Pour être totalement honnête, je suis en train de vérifier le ranking là, parce que il est fort probable qu'ils deviennent paire numéro une française. Je regarde tout de suite en même temps que je vous le dis, paire numéro une française sur un Super 1000. Il est probable, où ça va pas jouer en grand chose, mais ils vont se rapprocher très très fort. Ils ont 3000 points d'écart avec les Popov, un peu moins de 3000, 2000 et quelques. Et il est probable qu'ils passent paire numéro une française. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, et toi, Ewan, mais je trouve pas ça scandaleux. Moi non plus, parce Voilà. que eux, c'est ce que je dis, eux, ils saisissent les occasions qu'ils ont, et bah voilà, moi, encore une fois, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast, absolument rien contre les Popov, mais ça me ferait Mhm. plaisir que la paire française, que ce soit Corvée-Labarre, que ce soit Maillot-Villéger, que ce soit une paire qui s'entraîne en double, en fait, ça paraît con comme ça, mais c'est pas forcément si évident finalement. Ouais, maillot Villéger qui seront top 80, qui ont gagné au Portugal, qui se rapprochent du top 80, qui ont gagné au Portugal, parce qu'on nous a souligné qu'on n'en avait pas parlé, je le fais là. Euh, à suivre, parce que je pense que ça peut très vite monter top 50, voire un tout petit peu plus. Ouais, peut-être un peu, je suis pas expert dans les points, je sais que tu t'y connais mieux que moi, peut-être un peu court pour la qualif olympique quand même, non Maillot Villéger? Ouais, est-ce qu'ils vont avoir le temps de prendre assez de points pour jouer les gros tournois Bah, pour moi, début avril, ils peuvent être top 50. Ça peut prendre rapidement des points, le circuit européen et tout, ouais. Ils vont démarrer plus loin parce qu'ils n'auront pas le statut d'aide de série Hmm. des Popov ou de la barre Corvée, mais t'as un an quand même, hein. C'est Ok, long. bah à suivre, à suivre. Alors, reprenons le tableau de haut en bas. Alfian Argento, donc match ultra piège en plus, premier tour contre Kang Seo, ultra difficile à jouer. Victoire 21-19, 21-19 au troisième. Après, ils ont joué notamment leur compatriote Fikri Molana. Et en demi, Ezu. Oh, match pas un mauvais match, mais pas le match de la semaine non plus, cette demi-finale contre Ezu. Ils ont été solides, Alfian Argento, globalement, toute cette semaine. Ça résume bien ma pensée. Et Ezu, qui pointe aussi le bout de leur nez à quelques semaines du début de la qualif olympique. Ça revient aussi sur ce qu'on disait au tout début du live sur l'épisode sur les Chinois. Ça mérite d'être écouté et mis à jour. Je sais pas si on aura le temps de le faire, je m'engage pas là-dessus, mais en tout cas, t'avais de quoi trois paires chinoises en quart de finale. Ouais, je crois Voilà. qu'il y avait 3 paires chinoises et 4 paires indonésiennes, c'est ça? 3 paires indonésiennes peut-être. Ouais, Ça a laissé peu de place aux autres pays. ouais. Li Wang, les champions olympiques qui étaient ensemble, qui ont joué ensemble juste parce qu'ils avaient les points. Après, je pense qu'on restera sur la séparation qui était déjà Ouais. actée la semaine dernière. Défaite au premier tour contre Hong Teo, les Malaisiens.
Oki Kobayashi, Benoît, alors je sais pas si moi j'ai pas vu, pour être honnête, je les ai pas vus jouer cette semaine, donc je peux pas te dire le niveau qu'ils avaient. 2 victoires assez faciles, puis défaite contre Ezu. On peut dire de toute façon que leur niveau est clairement retombé depuis enfin, le niveau qui les a notamment amenés jusqu'au titre mondial est bien retombé quand même. Oui, je pense que factuellement, c'est difficile de dire le contraire de toute façon. Je crois que j'ai vu leur match contre Dunhall, mais pas contre Ezu, pour être totalement franc. Le niveau est pas mal, mais en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est un quart de finale dans le niveau du double homme actuel. Je sais pas combien de temps ça restera, peut-être jusqu'à Paris, c'est pas exclu, mais ouais, Oki Kobayashi, c'est du top 5, top 10 mondial dans ce cadre-là, mais ouais, pas plus. Le soufflet est clairement retombé pour eux. Ouais. Astre Rasmussen, ils ont gagné le match qu'ils devaient gagner contre les autres Européens, Lamsus Seidel. Par contre, derrière, ils ont pris une petite pilée contre Ezu, 21-15, 21-10. En dessous, donc, il y avait pas mal de paires chinoises, et on va revenir un peu sur le match d'Hassan Setiawan contre Liu Hu, Benoît, match de ouf aussi. Hein. À force, on en oublie tellement il y en a eu des beaux matchs cette semaine. Victoire donc des Daddies 16-21, 21-19, 21-19. Ils reviennent de très très loin. Et qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens que les Indonésiens à l'expérience qui reviennent de nulle part, ou alors que les Chinois, normalement, ils doivent jamais perdre ce match? Je dirais plutôt que les Chinois doivent jamais le perdre. Parce que les Indonésiens qui reviennent de nulle part, on l'a déjà vu. Ouais, les Chinois aussi. Mais pour moi, ils avaient les clés. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans ce match, pour moi, c'était pas acté. Mais tu vois, ils avaient vraiment les clés pour aller le chercher. Je sais que le match a été discuté beaucoup sur le Discord, notamment par toi. Donc je vais te laisser la main là-dessus. Mais décevant, Liu, parce que moi, je place beaucoup d'espoir en eux pour la Chine. En fait, Benoît, je pourrais te poser exactement la même question et ce serait la même réponse. En tout cas, moi, j'ai le même avis sur le match juste après d'Hassan Setiawan gagné contre Ah oui. d'autres Chinois, au style complètement différent pour le coup. Liang Wang gagné 21-15, 19-21, 29-27. Pareil. Est-ce que les Chinois, ils ont le droit de perdre ce match? Non. Toi, tu peux me répondre un peu la même chose et moi, je te dis, Oui. le problème de ces deux paires chinoises, c'est qu'il y a trop de quart de niveau entre les deux mecs. Dans Liu Hu, Oui. t'as Hu qui est pas bon sur ce match. Et peut-être encore plus visible dans Liang Wang, t'as Liang qui est pas bon et qui en plus craque et met 2 services dans le filet au moment de jouer des volants de match. Donc voilà ma réponse. C'est Ah oui. quand t'as trop d'écart entre deux mecs et qu'en plus celui qui est moins bon, bah il a pas de mental. Je suis peut-être un peu sévère, mais pour moi c'est deux. Alors j'adore Hassan Setiawan. 2 fois j'étais content et toi aussi. Je sais qu'on était giga content qu'il passe, Ah oui. mais ils ont pas le droit. Enfin les deux paires chinoises ont pas le droit de perdre ce genre de match quoi. Et alors ouais, je sais pas, Liu Hu, je trouve que en plus, un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur Zheng Ziwei, je trouve que Liu, en plus, ça se voyait sur son visage qu'il était extrêmement frustré Eh de ce oui. que produisait son partenaire. Voilà, j'ai fini ma Non, diatribe. mais N'hésite pas à me dire ce que t'en penses et ben pareil oui, dans le c'est chat. hyper intéressant parce que je vais encore, vous avez l'impression que je vais peut-être sauter sur Ushuani, mais est-ce que vous vous souvenez de qui a été le partenaire de Wang Yaqiong quand on a splitté la paire? Eh ben, c'était ce bon vieux Ushuani. Et dans fameux épisode justement de la Chine, on se posait la question de savoir s'il aurait les épaules. Parce qu'on a quand même mis le type avec 2 champions du monde, médaillés olympiques, sur 2 tableaux différents. La réponse aujourd'hui, elle est que il n'est pas au niveau des attentes. Alors, on a dit des conneries, certes, mais pour Ushuani, enfin des conneries. En tout cas, à l'instant T, c'était pas. Ah, toi t'en as dit, je On crois se aussi, trompait si je pas. m'en souviens. Non, mais à l'instant T, c'était vrai, ça a évolué. Mais pour Ojwani, il est toujours pas au niveau espéré. Et bah, d'ailleurs, il joue plus avec Wang Yaqiong. Mais bon, ça, c'est pas non plus que sa faute. Mais avec Liu, bah, il y a de quoi être frustré parce que je pense qu'on lui a donné les armes pour être dans le top Ouais. 5 mondial, voire plus. Et qu'il est pas capable de step up. En fait, bah, je sais qu'on en parlait, toi et moi, quand on regardait le match. C'est Liu, quand il jouait avec Lee. C'était pas non plus du tout flamboyant et tout, mais ce genre de match contre Hassan Setiawan, jamais de la vie il l'aurait perdu. Il l'aurait gagné tous les jours Jamais. parce que Lee Liu,
je sais que toi et moi, on n'est pas les plus grands fans et que c'est pas le jeu spectaculaire, mais ils étaient pas du tout décevants. À chaque fois qu'ils devaient gagner, quasiment, ils gagnaient et ils passaient rarement à côté, tu vois. Genre, même au JO, où Lee, il avait un genou, ou non, c'était des problèmes de dos. Limite, voilà, il fallait aller le ramasser sur le terrain. Ils font quand même finale, tu vois. Ils font quand même finale des JO, donc c'était une paire qui Mm. décevait quasiment jamais, alors que là, pour le coup, Liu Hu, grosse déception. Et Liang Wang, un peu pareil. Liang Wang, ils font le match de leur vie. Ils font 2 fois le match de leur vie avant pour sortir Ranky Reddichetti et Fernando Martin. Surtout gros match contre Ranky Reddichetti, je trouve que contre les Indos, ils étaient globalement meilleurs. Et derrière, ouais, gros choke quand même contre Hassan Setiawan. Après, Benoît, c'est pas non plus un hasard si les Hassan Setiawan, ils arrivent à faire déjouer 2 grosses paires d'affilée. On va pas leur retirer le mérite non plus, hein. Non, non, bien sûr. Ce qu'ils font à Non, non, leur bien âge, sûr. ça reste incroyable. Oui, oui, c'est clair, il faut le souligner. Bah, d'ailleurs, tu le sens aussi, je dirais pas qu'ils sont en mode jubilé, mais. Et Liang Wang, on pourrait leur tomber dessus pour à peu près les mêmes raisons, hein. Même s'ils ont un peu moins d'expérience. Je pense que Liang Wang doivent pas perdre ce match, mais tu sens que Hassan Setiawan sont juste contents de gagner ce genre de match. Et je pense que du coup, Avant, ça Hassan leur, bah, Setiawan, ils ouais. ont, ils ont une grosse gestion mentale, mais ça leur enlève de la pression aussi, hein. Je pense que quand tu vois que eux, Ouais. c'est pas eux, ils te ratent pas des trucs dans les points importants comme leurs adversaires, je trouve. Non, bah non, non. La preuve, hein. Il suffit de voir leur money time, comment ils sont gérés, hein. Exactement. Et du coup, on va peut-être finir le double homme bah, avec nos champions du monde, Benoît. Aaron Chia et So Woo-yik, déjà décevant la semaine dernière. Ils perdent dès le premier tour contre Fernando Martin, 21-18, 14-21, 21-13. Alors, Fernando Martin, c'est des bons joueurs et c'est pas le meilleur premier tour à faire. Mais par contre, Chiasso, je sais qu'on se moque pas mal d'eux et tout, mais moi, ça m'inquiète quand même. Ils sont passés de on perd toujours en demi-finale ou en quart à on perd toujours dans les 2 premiers tours. Et c'est quand même une grosse différence là. C'est une grosse différence. J'ai plus en tête ce qu'ils ont fait l'année dernière au All England parce que je me posais la question de savoir s'ils allaient perdre les points. Je sais pas, Vas-y, je bah, le sais pas dis-moi là, ton mais avis sur leur match et je vais regarder. bah, honnêtement, pas au niveau. Après, Fernando Martin, oui, je trouve qu'ils progressent beaucoup. Ils ont eu un. En fait, on les a vus arriver très fort et ils ont eu un moment où bah, les gens, les joueurs les attendaient un peu plus, donc c'était plus difficile. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont largement une paire du top 10 mondial, clairement. Maintenant, le niveau de Chiasso, enfin, on est le 19 mars 2023. N'oubliez pas que les champions du monde en titre, c'est Chiasso, les champions olympiques en titre, c'est Li Wang. Je pense que cette phrase fait peur Oui, ce aujourd'hui. qui est- Ouais. Parce- Dans un niveau relativement faible, hein, on le redit. Mais putain, ces deux paires-là, waouh, waouh. Ouais. Euh, L'année dernière, ils avaient perdu au deuxième tour contre Ethan, les Chinois donc qui. donc ils défendaient pas de points, Non. ou quasiment pas. C'est ça Ouais, l'avantage. ok. Ouais, ouais, mais c'est, enfin, Non, je rigole ils évidemment. avaient un tableau où ils devaient aller en quart, tu vois. Hmm. Fernando Martin derrière, tu jouais bémolède. Enfin voilà, très moyen, très 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 moyen. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce double homme? J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. Ranky Reddichetti, on en a dit un mot, je me Oui, souviens même pas. si on en a dit très Ouais. rapidement leur défaite Et ben c'était contre les assez. Chinois. Bah, je l'ai pas vu moi, donc j'avoue que c'est compliqué d'en parler pour le coup. J'ai pas vu ce match. Euh, je me souviens que tu m'avais dit qu'il serait champion du monde ou numéro un mondial, je sais plus trop. Va Maître falloir de, gagner j'avais des dit matchs. maître de l'univers, je crois. Ah pardon, d'accord. Il Non, va falloir gagner des matchs, Ewan. Si tu c'est pouvais leur vrai, envoyer un petit c'est vrai mail. que quand c'est chaud, ils perdent souvent ils perdent trop souvent malheureusement et enfin les Chinois en face, c'était pas des monstres d'expérience, donc le niveau de jeu des Indiens est là, je trouve maintenant effectivement, comme tu l'as dit si justement, il faut gagner les matchs. Allez, on passe au 5e et dernier tableau, le simple homme. Ouais, je me suis vraiment embrouillé avec les panneaux. Benoît, Sache que je regarde. Oui, pardon, vas-y, vas-y. cette finale de simple homme, victoire de Li Shifeng contre son compatriote, l'autre chinois Shi Yushi, 21, 26-24, 21-5. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tes animations sur YouTube, puisqu'on a le retour live sur nos téléphones ou ordi, sont bien meilleures que cette finale de merde, nulle à chier, scandaleuse, disputée par Shiushi, qui, après son abandon, fameux abandon qui lui a valu sa suspension après ses déclarations, nous fait ce genre de truc. Alors là, c'était peut-être décidé par la Chine, mais toi, en tant que spectateur, t'as juste envie d'avoir Shiushi en face et d'y mettre des claques. Voilà.
En C'est fait, fou mon avis. je vais peut-être être un peu plus mesuré que toi, pas très difficile en même temps. Oui. C'est compliqué en fait avec les antécédents, voilà, peut-être plus mesuré que David qui nous dit une honte en majuscule. Je peux comprendre. Avec les antécédents de la Chine, avec les matchs arrangés, on sait jamais. Et là, effectivement, toi et moi, ce qu'on se disait par message quand on suivait ce match, c'est premier set, pas vraiment ouf. Enfin, ça joue, mais c'est pas le match de l'année, surtout parce que le fait qu'ils se connaissent bien, mais on se dit, bon, bah, ça joue. J'ai moi-même dit, c'est pas un match arrangé. Par contre, le deuxième, quand Shiyushi, il arrive plus à en mettre un dedans, et que tout ce qu'il fait, ça va dans le couloir, tu peux légitimement te demander ce qui lui est arrivé au garçon entre les deux sets. Hein. C'est terrible. Hein. Enfin, je trouve que Ouais. ouais, c'est terriblement décevant. Mais en plus, je comprends même pas. Enfin, ok, dire c'est un match arrangé, David qui me dit je peux pas être mesuré, bah oui, mais moi je veux juste essayer de comprendre. Pourquoi la Chine ils arrangeraient ce genre de match? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire que Li Shifeng il gagne? Moi, pour moi, c'est Shiyushi qui devrait être favorisé. Et pourquoi ils s'arrêtent de jouer entre les deux sets? Est-ce qu'ils veulent pas se fatiguer? J'en sais rien. Bref, Hmm. les deux autres matchs, les deux autres finales entre pairs d'un même pays, c'était pas ouf, mais là c'était quand même le paroxysme. Et je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Il y a plusieurs trucs, c'est que on en parlait en off de ça et il y a eu la discussion sur le Discord, toujours par rapport à notre fameux épisode dont j'ai décidé de faire la pub tout Je vois l'épisode. ça. Euh, non mais Li Shifeng, on disait au moment où on a tourné, il était champion il avait gagné les JO de la jeunesse. Il venait de faire du bronze sur les mondiaux juniors. Il arrivait sur le circuit et ça on en parlait tout à l'heure. Le fait que comme Naraoka, comme Vititsarn, comme Christo, comme Arnaud Merclé, ils ont subi cette période Covid et c'est vrai qu'on les a pas vus progresser. C'est un fait. Et là, aujourd'hui, c'est des joueurs qui. Alors, je pense pas que ça deviendra Chenlong ou Lindan, même si on a vanté les similarités. Oui, similitudes plutôt, avec Chenlong. Ouais. Pas sûr qu'ils deviennent Chenlong, hein, clairement. Mais il y a peut-être ce truc-là aussi. Est-ce que la Chine se dit pas, ok, bon, ben maintenant on va miser sur Li Shifeng qui, peut-être, c'est vrai, a un potentiel de top 5, top 6 mondial. Il privilégie le plus jeune, dit David. Peut-être, ouais, c'est ça, Ouais, j'y peut-être. crois pas à ça, moi. On a filé en England à Shiyushi, j'ai pas oublié il y a quelques années où on Contre a demandé Lindan. à Lindan et Chenlong de se coucher la même semaine pour le filer à Shiyushi. Bah écoute, Pour moi, les pratiques sont là. enfin, si t'arranges le match, pour moi, tu fais gagner Shiyushi. C'est lui qui a le plus gros Ah potentiel. ouais, moi je voyais ça, ouais. C'est lui qui doit reprendre des points pour redevenir tête de série et s'éviter des tours galères. Je comprends pas. Je comprends pas, mais malheureusement, j'ai envie de dire, la Chine, ils ont rien fait pour ne pas éveiller les soupçons. Hein. Leur passé parle pour eux. Et on verra s'il se passe quelque chose. Il se passera sûrement rien du tout. Allez, Euh, ouais. les Français, et après de toute façon on parlera du Ouais, parcours ouais, ouais. des jeux chinois, parce que c'est même triste pour eux, parce que pour le coup les deux Chinois ont fait des vrais matchs cette semaine, et moi je préfère de parler des deux matchs qu'ils ont fait avant plutôt que cette finale Oui, oui, oui. qui sert à rien. T'as bien raison. Un Français dans le tableau, il s'agit de Thomas Junior Popov, battu par l'Indien Kidambi Srikanth au premier tour, 19-21, 21-14, 21-5. Benoît, match très bizarre qui se finit malheureusement de la pire des manières pour le Français. Ouais, battu, vu la gueule de ce troisième set. Oui, le Verdez a réagi sur les Chinois, il a parlé de mascarade, je crois, Brice, et il a pas tort, hein, je pense que si vous regardez les réseaux sociaux de Vitingus, vous aurez droit aussi à deux trois phrases folkloriques. Tommy, ouais. Globalement, sur le match, sur les deux premiers sets, il rivalise avec un Kidambi qui est plutôt pas dégueu en ce moment. Mais sur le troisième set, il a complètement explosé, Tommy. Pas grand chose à rajouter, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est dur. Le Enfin, score il parle prend tout 5 seul. sur un troisième. Ah Ouais. ouais. Enfin, il y a un moment. Match arrangé, tu crois ou pas? Est-ce qu'il s'est fait acheter par les Indiens? Non, mais en ce moment, il a du mal. Alors, je sais pas si, pareil, est-ce qu'il y a des. Ça va pas être souvent été un problème chez Tommy, mais là, sur les troisième sets, je trouve qu'il a du mal en ce moment. Donc, est-ce que prépa physique aussi du côté de Faust? Peut-être. Je me pose la question en tout cas. Alors, tableau de haut en bas, vous connaissez la musique. Et on va donc commencer par Victor Axelsen. Vous l'avez oublié? Pas nous. Ah non, pas nous, non. Victoire au premier tour contre Lee Chuk-yu. Il y a des trucs à dire sur ces deux matchs. Hein. Victoire au Ouais, premier ouais. tour contre le Hongkongais Lee Chuk-yu, qui sortait d'une grosse semaine la semaine dernière. 19-21, 21-15, 21-11.
Benoît, le match classique du Victor Axelsen en difficulté, le scénario que je pensais retrouver au deuxième, c'est-à-dire qu'il a été très souvent dans la sauce contre un... En plus, Lee Chuck-Hughes, c'est typiquement le mec... en gros, tous ces matchs au premier set pendant un set et demi à Lee Chuck-Hughes, c'était sur la ligne ou alors à 1 mm de la ligne. Axelsen qui a, je pense, laissé passer l'orage contre un Lee Chuck-Hughes qui a perdu en précision. Axelsen qui, lui, a gagné la petite demi-seconde qu'il lui fallait pour pouvoir être un peu plus agressif. Et c'est passé. Ça restait une grosse alerte pour Victor Axelsen, mais c'est passé. Oui, t'as tout dit, mais grosse alerte comme il y a de plus en plus ces derniers temps. Ouais. Et en plus, c'est marrant. Bah, du coup, d'abord, avant de faire mon constat, c'est marrant. Je vais parler du deuxième match, vous me le rappellerez plus tard. Défaite au deuxième tour contre Ngo Tse-Young, le Malaisien. 21-15, 9-21, 23-21. Pareil, jusqu'au bout, j'ai cru qu'il allait le gagner ce match, Victor Axelsen, que la logique allait être respectée. David qui nous dit Lee Chuck-Hughes à réagir comme un acteur, il perd de l'énergie. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Je trouve qu'il laisse un peu trop d'énergie sur tout le reste qui ne concerne pas le badminton. C'est tout lui, quoi. Ouais. Mais après, c'est ça qui fait qu'il est marrant et qu'on aime bien le voir jouer aussi, hein, je trouve. Qu'est-ce que tu penses donc de cette défaite de Victor Axelsen contre Ngo Tse-Young? Dis-moi, Benoît. Alors, déjà, j'ai kiffé. Pas forcément la défaite d'Axelsen, mais Ngo Tse-Young, on le voit arriver, tu vois, mais tranquille, derrière les DJA, on en parle moins et tout. Il y a un vrai joueur. Déjà, faut dire, il y a un vrai joueur. Lui aussi a martyrisé le tournoi, le circuit européen. Ah ouais, lui, ça a été dur parce qu'il y est resté longtemps en plus. Il y est resté longtemps et ouais, il a dégommé des gars. Alors, on pourrait parler du match. En vrai, il y a eu 2 sets. Un premier où, encore une fois, Victor Axelsen est moyen dedans et Ngo Tse-Young est parfait. Mais c'est surtout, le mec n'a jamais paniqué sur la fin de troisième set, là où des mecs comme Christo, notamment, ont paniqué ces derniers moments. J'ai trouvé Ngo Tse-Young d'une... Je sais pas, j'ai pas le mot, si tu peux aider. Pas d'une patience, mais d'une sérénité assez folle. Ouais, voilà. Non, mais t'es en passe de battre Victor Axelsen All England, quoi, tu vois. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais Ngo Tse-Young, il a vraiment été impressionnant. Et c'est pas un joueur qui, comme Christo, Lee Chuck-Hughes, a vraiment ce profil d'attaque à tout va. Et je trouve ça encore plus fort d'être capable de le battre comme ça. Moi aussi. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que tu as été très complet. Scénario de fou encore. Axelsen qui revient et tout. Et Ngo Tse-Young qui sauve un volant de match, je crois. Ouais. Et il a tout bien fait, en fait, Ngo Tse-Young. Gestion de match parfaite. Hein, il a totalement abandonné le deuxième set. Mais moi, je trouve ça très judicieux. Ouais, non, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est un rameur, David nous dit, effectivement. Et c'est d'autant plus dur de battre Axelsen quand t'es un rameur. Et Benoît, c'est marrant. Ouais. Vas-y, après je te balancerai des stats. Allez, balance-moi ton c'est marrant pour voir. Bah, peut-être tes stats d'abord, parce que moi je m'éloigne un peu du match. Donc vas-y, dis-moi. Est-ce que tu sais qui est le dernier joueur hors top 25 mondial à avoir battu Victor Axelsen? Non, là je l'ai pas. C'est un Français? Non, c'est Lee Chuck-Hughes à Hong Kong en 2019. Ah oui, où ça date? Ça date. Est-ce que tu sais qui est le dernier hors top 20? Non. Lockie New aux mondiaux. Ah oui, il était pas aux avant, d'accord. Puisque Axelsen n'avait jamais perdu contre un joueur hors du top 10 mondial au All England, n'avait jamais fait pire qu'un quart de finale depuis 2014, parce qu'en 2014 il joue Chen Long, en 2012 et 2013 il joue Kenny Shitago. Pour les plus jeunes, Kenny Shitago c'était du top 10 mondial très régulier. Donc Victor Axelsen... C'est bien chaud dans les casinos aussi. Oui, qui a pris pour Momota, qui s'est dénoncé pour prendre la plus grosse peine de bannissement à vie. Mais voilà, Axelsen, il était quand même tenant du titre, non? Putain, je dis une connerie. Oui. Bah, l'avantage avec Axelsen, c'est qu'il est plus ou moins tenant de tous les titres. Hein. Oui, il était tenant du titre, il gagne en 2020 et en 2022. Et en 2021, il perd contre Lizidja en finale aussi d'ailleurs. Il devait rester sur... Et attends, Benoît... Et en 19 aussi. Il restait sur 4 finales d'affilée là.
Bah, 19 et 21 finale, 20 et 22 victoire, donc ouais. Et puis après, il a quand même un truc particulier avec le All England, je sais pas ce que t'en penses, mais on l'a vu aussi à sa réaction de déception à la défaite. Bah, il était en larmes en conférence de presse, ouais, Voilà, Victor Axelsen. exactement. Toujours Ouais. très, très fair play après le match, Ouais. Axelsen. Qui ouais a pas caché qu'il était déçu. Moi je trouve ça intéressant, il a pas dit bon bah ça arrive de perdre et tout. Non, il a montré qu'il était deg parce qu'il Mhm. voulait perfer là, et je pense que c'est une grosse déception pour lui. Maintenant, ouais, il a en plus 4 finales, ça se voit que c'est un tournoi important pour lui. Et je me souviens de sa joie quand il avait gagné la première fois, c'était vraiment un truc de fou pour lui. Je pense que le All England c'était important. Et voilà, Ngo Tseyong, bah, parlons-en maintenant. Malheureusement, et de manière assez prévisible, je trouve, n'a pas existé le lendemain contre Li Shifeng, défaite 21-11, 21-11. Tout est dit. Ok, un mot sur la défaite de Loki New. J'ai pas vu son match contre Zhao Junpeng au premier tour. Euh, Zhao Junpeng, c'est pareil, hein. Les 4 Chinois sont entre 10 et 15 aujourd'hui. Les 4 Chinois, c'est Zhao Junpeng, Li Shifeng, Lu Guangzhou et Shi Yushi. C'est 4 joueurs, je sais pas si on peut dire avec une perspective similaire, parce que je pense pas, mais c'est 4 pas mauvais joueurs. Et Lokinyu est un peu plus dans le dur. Hmm. Il est top 10 certes, mais avec des Antonsen et tout qui sont en train de remonter, Li Shifeng qui va probablement rentrer dans le top 10, je suis pas convaincu que Lokinyu y reste. En dessous, Nge Kalong a perdu dès le premier tour contre Li Shifeng. Revanche de la finale de la semaine dernière, Il a je dis pas, abandonné, si je dis pas non? n'importe quoi. Oui, il a abandonné, ouais. Ouais, il était Euh, cramé, hein. ouais, il était totalement cramé. Ginting, ça a été compliqué contre Wang Charoen, ça a été compliqué contre Pranoy, mais il est passé. Il a finalement perdu contre Antonsen. En fait, dans cette partie-là, elle était resserrée quand même, parce que juste en dessous, les 4 joueurs là, t'avais Shu Tianchen, Lakshya Sen, Anders Antonsen, Rasmus Gemke. Hmm. Avant de parler de Ginting, du Ginting Antonsen, qu'est-ce que tu as pensé du Lakshya Sen Shu Tianchen, Benoît? 21-18, 21-19 pour l'Indien. Euh, Deux joueurs dans le dur en ce moment. Ouais. Voilà, c'est ce que j'en ai pensé. C'était pas un grand match bad, hein. Je vais pas faire genre, on a vu tellement de grands matchs cette semaine que là, pas pris beaucoup de plaisir. Non. Là, on Et se d'ailleurs, chauffait ce que encore. C'était le prend. début de semaine, on se chauffait. Bah ouais, quand tu vois ce que prend Lakshya Sen derrière, je trouve que ça résume pas trop mal la situation, quoi. C'est clair. Parlons d'Anders Antonsen, Benoît, qui donc a battu Oui. Gemke, a battu Lakshya Sen, a battu Ginting en 3-7, et il perd contre Li Shifeng. Déjà, parlons de ses 3 premiers matchs, ses 3 victoires. Là, on a Ah revu oui, du oui. très bon Antonsen, hein. Et moi, même contre Ginting, j'y croyais pas trop, plus à cause des confrontations directes où il était mené par l'Indonésien. Mais il nous a montré un très bon niveau, le Anders, là. Ouais, très bon. J'aurais même moins mesuré, un excellent niveau. Alors physiquement, il a souffert plus sur le match après qu'il a perdu, mais Gail Clark disait que c'était probablement un des joueurs les plus intelligents qu'elle ait jamais vu, je crois. Je veux pas reprendre mal ces termes, mais c'est un truc du genre. Je suis assez d'accord avec elle. Ah, moi aussi. Effectivement, c'est pas pas le joueur le plus spectaculaire, mais Anders Antonsen, quand physiquement et tout il est là et que dans la tête ça va, mentalement, il est impressionnant. Et moi, c'est un joueur que j'adore vraiment. Et là, même sur début 2023, on voyait des bonnes choses. Mais il avait jamais gagné plus de 2 matchs consécutifs, je crois. Et là, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais il fait sa première demi depuis le Japon en septembre l'année dernière. Vraiment, Mhm. moi, j'ai été rassuré de ouf. Ah, moi aussi, Clairement. complètement. Ouais, Lui ouais. qui revient de blessure et en plus a déménagé à Dubaï, a pris son entraîneur, donc structure totalement différente. Et pour l'instant, ça porte ses fruits. Et son match contre Li Shifeng aussi, il est fou. Il est Ouais. fou, mais surtout pour le scénario très débridé. Donc victoire de Li Shifeng 21-11. 19-21, 21-18, donc c'est le match qui est là. Mais Li Shifeng qui menait 1-7-0 et il avait 7 points d'avance dans le deuxième. Donc on se dit, bon bah allez, là c'est fini. Finalement, Antonsen le prend. Et après, c'est Antonsen qui a de l'avance. Il doit avoir 4 ou 5 points d'avance dans le troisième. Finalement, il le perd. Antonsen peut-être un peu court physiquement pour ce genre de match encore, mais c'est intéressant qu'il arrive à revenir. Et au-delà de la finale après de Li Shifeng aussi, grosse perf du Chinois qui a été bien solide dans la tête pour arriver à revenir après avoir gâché une avance dans le deuxième. Ouais, 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 non, mais t'as à peu près tout dit, je pense. Enfin, en tout cas, de ce que j'avais vu et ce que je pense de ce match.
Je suis pas inquiet sur le fait qu'Antonsen gagnera ses matchs à l'avenir. Hmm. Il a retrouvé la confiance, tout est en train de se remettre en place. Il est épargné par son corps. On a bien vu qu'Anderson Townsend, je crois que j'avais dit qu'il serait dans mes prédictions, qu'il serait de retour dans le top 10 mondial. Là aujourd'hui, j'ai même envie de dire top 5 mondial quand je vois ça. Alors que moi, je crois que de mémoire, j'ai dit qu'il serait pas au JO ou alors qu'il serait en galère J'avais dans dit la que qualif. Gameke, Ouais. ou même que tu voyais Gameke plus en avance dans la qualif olympique. Bon, Aïe, aïe, aïe. on verra. Mais... On avance parce il y a beaucoup trop de choses à dire Oui, 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 dans ce oui. tableau. Parlons de Lizidja, Benoît, le dernier demi-finaliste qu'on n'a pas encore évoqué. Victoire au premier tour contre Tamasin en 2-7, victoire ensuite contre Nishimoto, ensuite contre Naraoka, un autre japonais en 3-7, et défaite contre Shiushi 21-19, 21-13 en demi. On parlait de Antonsen retrouvé. Je pense que Lizidja a plus de chemin à faire parce que c'est un problème différent d'Antonsen qui est plus mental que physique, mais ça Ouais. reste sa meilleure semaine depuis très longtemps. Lui aussi, un tournoi qui lui réussit plutôt, hein, qu'il a déjà gagné, où il avait battu Chenlong et tout. Je suis Hmm. content pour lui, honnêtement, parce qu'il a l'air de galérer psychologiquement en ce moment, et là, il fait une bonne semaine, Ouais. Lizidja. Ouais, pareil, rassuré de ouf. Et je trouve que c'est deux cas similaires, en tout cas, dans le fait qu'ils ont été rassurés cette semaine, Antonsen et Idijia. Hmm. On l'a vu aux façons de célébrer, tu sens qu'il y avait du soulagement. Il y a eu le chute de Idijia après sa victoire face à Naraoka. Je pense qu'il y a eu, enfin, ceux qui suivent sur Twitter un peu, la Malaisie, ça parle beaucoup. Et ça, Idijia, il a un côté bad boy superstar, ça parle beaucoup sur lui. Hmm. Je pense qu'il le vit pas très bien. Et voilà, c'est ce que tu disais, c'est plus un problème mental et physique que mental que physique, pardon. Mais en tout cas, son niveau de jeu, moi, j'ai jamais trouvé qu'il avait disparu. Et là, j'ai été clairement rassuré, même s'il il fait que entre guillemets demi et que face à Shiushi, il explose un peu dans le deuxième. Moi, je suis rassuré. Ouais, Ouais, moi aussi, et que demi pour lui, c'est excellent. Je sais plus, il le disait, ouais, ouais. même quand il est arrivé en quart, il disait, genre tout simplement, c'est mon meilleur résultat depuis je sais plus combien de temps, donc je suis très content. Ouais, Mhm. franchement, moi c'est contre Naraoka, je l'ai trouvé bon. Naraoka qui je trouve a été un peu trop passif, qui m'a un peu déçu sur cette semaine, mais malgré tout content pour les Ija. Et donc en bas, Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de... On va commencer par Momota, battu par Vititsand dès le premier tour, 23-21, 21-15. Oui, Momota, Bing, ouais, Momota. ouais, Malheureusement, la semaine dernière, il nous avait montré des belles choses. ouais. Là, on a du mal à les voir. Après, il prend un client au premier tour, mais malgré tout, c'est décevant, quoi. Je serais pas aussi dur, quand Ok. même. Parce que moi j'ai revu les mêmes choses que la semaine dernière, mais c'est physiquement. Et encore une fois, putain, j'en reviens à ce que j'ai dit, parce que même les Japonais, globalement, t'as parlé de Naraoka, moi je parlerai de Nishimoto, qui est bon début 2023. Et tous, tu sens que leur bad est là, de tout ce que j'ai vu cette semaine. Mais physiquement, ils sont à la peine. Et j'ai eu la même impression avec Momota sur un premier tour, alors que la semaine dernière, il a pas joué non plus 5 matchs. Hmm. Moi, franchement, Momota, encore une fois, dans le jeu, j'ai eu les mêmes satisfactions que la semaine dernière, mais physiquement, il n'est pas prêt à tenir plus de 2 ou 3 matchs. Ça, c'est sûr. Et Christie, pour le coup, je l'ai pas vu. Alors, comment il a fait pour Ouais, aller prendre 6 et 11 contre vas-y. Peng Wongyang, ce champion? Tu l'as vu, toi, ce Il match, est. non? Oui, oui, oui. Aïe, 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 mais dis-moi tout. Mais enfin, c'est affligeant. Il est même pas. En fait, ce qui est terrible, c'est que. Je l'ai ça en tête, mais Lindan, je l'ai vu lâcher des matchs et pas les jouer. On le savait, on le voyait. Et Christy, tu sens que le mal est tellement plus profond. Honnêtement, ouais, ça fait de la peine, quoi. C'est dur, hein, de voir ça. Bah oui, surtout que moi, les dernières sorties de Christie, pour moi, il était pas nul, hein. Donc Non, on verra. mais Pour le ouais. coup, moi, je l'ai pas vu, donc je vais rien dire. Je vais juste attendre de voir ses prochains matchs, voir si on reste là-dessus. Voilà, Benoît, sur le simple homme, tu as quelque chose à rajouter. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Là, je pense qu'on a finalement Ouais, un tournoi de simple homme qui a très bien commencé pour très mal finir au niveau du scénario, où en gros on a une finale pourrie, mais des demi plutôt sympas, des quarts excellents. Voilà, les meilleurs matchs pour le coup, contrairement à d'autres tableaux, ils étaient plus en début de semaine. oui.
T'as à peu près tout dit, j'ai juste noté un truc. Shiyushi sur le circuit, il a atteint 3 fois la finale du All England. C'est le seul tournoi majeur où il est arrivé jusqu'en finale. Alors la stat assez chelou. Il a fait finale mondiale, je crois. Quand tu dis Si- majeur, non. c'est Super 1000 ou... Ouais, Super 1000. Super 1000 et Super Series première à l'époque. Ouais, Puisqu'il avait atteint la finale du All England sous Super Series première, je crois, si je dis pas de conneries. ouais Ou peut-être. Ouais, peut-être ok, pas, mais d'accord. bref, pas de. Assez surprenant comme stat. Et bah, la Chine, c'est aussi la preuve de leur résurrection. Je sais pas, j'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que la Chine n'avait pas remporté de titre All England depuis 2019. C'était la plus grande disette depuis que les Chinois viennent en Angleterre à la fin des années 60 ou début 70. C'était quand même pas rien, je trouve. Là, il y C'est clair, a c'est le dingue, titre. je m'en étais même pas rendu compte. Après, il y a des années où ils sont... Il y a une année où... Ouais, non, ils étaient peut-être là tout le temps. Ouais, non, mais c'est fou. 2020, ils sont peut-être pas venus. C'est Ou fou. 2021. C'est fou, ouais, Mais t'as ouais. raison. Oui, et puis Benoît, au-delà des victoires chinoises, il y a plein de tableaux où ils ont été impressionnants. Genre, en simple homme, tu l'as dit, ils ont gagné pas mal de matchs. En double homme, Ouais. il n'y a pas eu de victoire, mais ils étaient beaucoup à être en quart. C'est globalement la Chine, ouais, c'est vraiment grosse perf sur ce All England. Oui, oui, c'est ça, c'est global. Mhm. C'est au-delà des deux titres, c'est la façon dont les Chinois se sont comportés et on a bien vu qu'on arrivait en début de qualif olympique et comme d'hab, ils sont là. Benoît, une conclusion. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Enfin, moi, j'ai pas grand chose à rajouter parce que on en parle déjà Oui, depuis longtemps et que j'espère qu'on vous a communiqué notre enthousiasme après cette semaine de fou où en plus là c'est complètement à chaud vu qu'on a enregistré juste après la dernière finale. Bah, c'était trop bien et on espère qu'on pourra garder ce niveau-là sur d'autres tournois majeurs parce que ouais, c'était trop bien. On a eu des retours, ouais, comme j'ai dit, on a eu des scénarios de fou et le niveau incroyable aussi. ouais, je te rejoins à un niveau de malade. Mais comme on a sur le All England, en fait, pas toutes les années, mais là, tu as un niveau. Tu peux difficilement faire mieux en vrai. Il Hmm. faut le dire, je pense. Et globalement, allez voir les matchs qu'on a cités, peut-être, ou d'autres si vous avez envie. C'est ça que je dirais, parce que franchement, en termes de. Bah, que vous suiviez beaucoup ou pas beaucoup le badge, je pense qu'en termes de niveau mondial, ce qu'on a vu cette semaine, c'est ce qu'on peut voir de mieux tout au long de l'année. Donc, allez vous faire des matchs. Voilà. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, d'aller écouter l'interview récente de Franck Laurent que tu as mentionné en début d'épisode, en début de live, pardon, et d'épisode pour ceux qui nous écoutent après. Donnez-nous votre avis. Peut-être si vous estimez que ça mériterait une réponse, je sais pas, de club, de dirigeants. On est preneur et voilà. C'est ce que je dirais. Je sais pas si tu as un mot, Ewan. Bah, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur le live. On était toujours entre 10 et 15 personnes, donc ça fait bien Mhm. plaisir. On espère je pense que vous serez nombreux à écouter cet épisode de All England, puisque c'est toujours un tournoi très attendu. Puis, mais ouais, merci de nous avoir suivis dans cette première. Nous, on savait pas trop comment on arrivait sur ce live, et moi, je me suis dit, bah, si on est que deux avec Benoît, c'est un peu con, puisque du coup, autant qu'on fasse pas de live. Donc, je suis content qu'il y ait eu des gens pour nous écouter. Puis en plus, on n'a même pas eu de problème, donc c'était limite trop facile. Je suis peut-être un peu déçu. T'emballe pas. Donc voilà, oui, pour le top 12. Le top 12, on va faire ça sûrement dans la semaine dès qu'on a le temps d'enregistrer. En ce moment, il y a une actualité très chargée, puisqu'après, il y a la Suisse, et encore après, il y a Orléans. On débriefera tous ces tournois, même si malheureusement, on ne peut pas nous rendre à Orléans cette année. Et si vous suivez le live, sachez que cet épisode est dispo en replay, et que avec nos têtes, le replay du live sera posté sur YouTube très rapidement. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Ben, merci à toi, Ewan, et merci à vous. Je vois vos merci enfin, merci et bravo dans les commentaires. Ben, merci à vous d'être venu. C'était trop cool. Et je vois, comme je l'avais dit dans nos posts, on avait peur d'être deux, mais on avait quand même invité nos pères. Je vois que ton père commande, donc je peux le citer maintenant. On aurait été quatre au pire. Voilà. Voilà. Et oui, aussi, bah, dites-nous si vous avez aimé le live, si vous pensez que ça apporte quelque chose, puisque le but là, c'était de le faire parce qu'on kiffe, mais aussi de faire un test potentiellement, de l'appliquer à d'autres tournois, voire sur le top 12. J'avoue que personnellement, j'ai acheté une webcam,
j'aimerais bien la rentabiliser. Donc si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on en refera. C'est un peu plus de travail pour nous, mais c'est très très intéressant. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Merci à tous d'être venus nous voir ou de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt sur 21 Shuttle et peut-être sur YouTube pour un prochain live. On vous annoncera que tout ça. Bonne soirée, à bientôt.